Bible. Quelle réponse la Bible? Quelle réponse la Bible? Quelle réponse la Bible? Quelle réponse la Bible? Ah. Quelle réponse la Bible? Quelle réponse la Bible? Quelle réponse la Bible? Ah. Quelle réponse la Bible? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, Amen. pour cet amour qu'il manifeste encore pour nous ces jours. Amen. Il nous permet d'accomplir une portion des Écritures. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Nous sommes venus accomplir la parole du Seigneur qui a dit aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Nous sommes ici pour vous. Nous sommes ici pour que vous puissiez découvrir la vérité de la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas contre vous. Jamais. Nous ne sommes pas contre une église. Jamais. Nous ne sommes pas contre un pasteur. Jamais. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Jamais. Nous voulons seulement que vous découvriez la vérité de la beauté de la parole de Dieu. Amen. Afin que vous puissiez accepter la parole et être sauvés. Clair. Et nous demandons de poser des questions. Amen. Nous sommes ici pour répondre à vos questions à travers les Écritures. Amen. Nous faisons questions et réponses sur la Bible, Amen. sur la parole de Dieu. Clair. Pour ceux qui ont des préoccupations, le frère est là. Amen. Vous pouvez le voir. Il a une liste de noms. Vous mettez votre nom sur la liste. Lorsque votre tour arrive, il vous appelle. Et vous venez poser vos questions. Amen. Posez vos questions dans l'amour de Dieu. Amen. Et nous ne sommes pas venus pour faire la bagarre. Jamais. Nous sommes venus parler de la part du Seigneur. Amen. Donc posez vos questions dans l'amour de Dieu et nous allons vous répondre avec les Écritures. Clair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question. Quelle réponse la Bible? Alléluia. Bon, moi j'aimerais savoir, bon, tout à l'heure dans les dits de mon frère, il parlait de certaines églises comme baptistes, catholiques, christianistes célestes. Bon, ceux-là, bon, on dit qu'ils sont à part, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Bon, il voulait savoir pourquoi, si tu es dans ces gens des églises, que tu n'es pas dans la vérité aussi. Les églises que vous avez citées, catholiques, baptistes, tout cela. Est-ce que je voulais comprendre? D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas contre une église. Jamais. Mais seulement, les gens vous ont trompé. C'est clair. Il s'agit du salut. Il s'agit de la vie éternelle, de votre âme. Il s'agit de votre âme. Donc, on ne croit pas à tout, on n'accepte pas tout. Quand il s'agit de ton âme, pour que ton âme soit sauvée là, c'est ta foi vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est là. Claire. Elle est déjà là. Maintenant, à partir d'elle dépend ta destinée. Où tu vas partir. Tu vois. Si tu vas descendre en enfer, c'est que tu ne donneras pas foi à la parole de Dieu. Tu donneras foi à une autre parole. Mais si tu dois avoir la vie, si tu dois être sauvé, tu dois donner foi à la parole de Dieu. Amen. Tu vois un peu. Tu vois. Donc, nous voulons ouvrir les yeux des uns et des autres sur des constats que nous avons faits. Parce que si quelqu'un dit qu'il est chrétien, normalement, ce qui doit le conduire, ce qui doit l'orienter, c'est la Bible. Amen. Il doit avoir pour constitution la Bible. Claire. Parce que la Bible dit que nous sommes une nation sainte. Amen. Chaque nation a une constitution. Claire. Maintenant, s'il fait des pratiques ou il fait des prédications qui sont différentes de ce qui est écrit dans la Bible, il y a donc un problème. Claire. Il t'a fait croire qu'il est chrétien, or il n'est pas chrétien. C'est ça. Tu vois un peu. Par exemple, je prends le cas du catholique qui se prosterne devant une statue. Mais quand il lit dans les Écritures, est-ce que c'est ce qui a été recommandé par Dieu? Question. Parce qu'ils ont mis le nom de Marie dessus. Toi, tu as vu Marie dans la Bible. Tu es content. Mais
Est-ce que c'est comme ça dans les Écritures? Question. Est-ce que dans la Bible, Marie est statue? Question. Est-ce que tu as une fois dit de se prosterner devant la statue de Marie? Question. Est-ce que tu as même une fois demandé de vénérer Marie? Question. Tu vois, si ce n'est pas le cas, ce ne sont pas des chrétiens. Claire. Parce que tu es d'accord avec moi que lorsque tu es au village, ou bien même tu t'envoies le féticheur qui te présente statue, tu dis non, ça c'est Satan. Moi je ne peux pas. Tu es d'accord avec moi que quand tu prends statue, c'est Satan. C'est ça. Le même Satan là, il a pris le nom de Dieu pour faire couverture. Et puis il t'a attendu à l'église. Il t'a dévancé, il allait faire église. C'est que tu as fui parce qu'il n'avait pas dit Jésus là-bas. Là. Il vient dire Jésus ici. Il vient dire Marie. Et puis il te présente la même chose. Alors comme toi tu as entendu Dieu dedans, tu as entendu Jésus, tu as entendu Marie, tu dis ah c'est que c'est Dieu. Tu as vu comme il t'a trompé? Claire. Or c'est la même chose que tu as fui. C'est ça qu'on est en train de dire aux gens. Pas qu'on est contre les gens qui vont là-bas, non. On veut aider les gens. On lit Exode 20 et 5. On écoute Dieu, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là? Les statuts. Exode 20 et 5. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Alors Dieu, c'est lui qui prononce ces paroles-là. C'est pas moi. C'est pas mon grand-père qui est en train de parler. C'est pas ma grand-mère. C'est Dieu qui est en train de parler. Reprends. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Prononça toutes ces paroles. En disant. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Tu n'auras point. Tu n'auras point. D'autre Dieu devant ma face. Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Oh, une image taillée, c'est une statue. Claire. Si tu dis, toi, tu es de Dieu, tu ne dois pas faire ça. Claire. Pourtant, le catholique te dit que lui, il est chrétien, mais il va contre la parole de Dieu. Ça, on veut faire comprendre aux gens. Ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Claire. Toi qui vas là-bas, tu te trompes. Parce que le monsieur, les gens t'ont trompé. Claire. Si tu crois qu'il y a Dieu là-bas, tu te trompes. Il n'y a pas Dieu là-bas. Et la fin de là-bas, là, c'est l'enfer. Claire. S'il n'y a pas Dieu, c'est la mort. Tu vois. Dieu dit lui là, ceux qui sont avec lui là, ils ne doivent pas faire d'image taillée. Claire. Tu ne te feras point d'image taillée. Oui. Ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque. Des choses. Des choses. Qui sont en haut dans les cieux. Qui sont en haut dans les cieux. Même Dieu le Père, avec la barbe blanche là, tu ne dois pas faire sa statue. Claire. Les anges, tu ne dois pas faire une statue dans ton temple là-bas. Tu vois, non? Continue. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux les plus profondes. Et qui sont dans les eaux les plus profondes. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant ces statues. Quand le catholique se prosterne devant la statue de Marie. Claire. Tu es d'accord avec moi? C'est ça. Comment on peut dire que ceux-là, ce sont des chrétiens? Nous avons un star et on vient pour aider les gens. Parce qu'il faut dénoncer pour que de l'autre s'ouvre. Claire. Aussi longtemps qu'il ne dénonce pas, Oui. lui il se croit dans le vrai. Or, on le trompe. C'est ça. On l'envoie en enfer. Il faut aider les gens. Claire. La dénonciation aide. Amen. Ça aide. Nous sommes venus pour aider les gens. C'est ça. En dénonçant le faux. Claire. Pour que les écailles tombent de vos yeux. Tu vois, point là, c'est déjà fou. C'est ça. Quelqu'un dit que Marie est la mère de Dieu. Il y a un problème. C'est un blasphème. Claire. Ça frise le blasphème. C'est ça. C'est un blasphème. Comment Marie peut être la mère de Dieu quand même? Mais le gars, il a bac plus 25 028. Il est très intellectuel. Mais il accepte que Marie soit la mère de Dieu parce qu'ils ont dit Jésus là-bas. Il a dit Dieu là-bas. C'est ça. Ça veut dire quoi? Tu as vu? Tu as vu? C'est pas possible. Claire. Dieu n'a pas de père, il n'a pas de mère. Claire. Marie peut être la mère de Dieu. C'est ça. Tu as vu? Quand on va laisser le dossier, tu appelles peut-être du baptiste. Il fait prêcher femme et pasteur. Mais quand on lit Timothée 2, 11 à 12, qu'est-ce que l'Écriture dit? On n'est pas contre quelqu'un. On n'est même pas contre les pasteurs là. Même contre un prêtre.
On veut aider les gens. 1 Timothée 2, 11 à 12. Verset 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. La femme, là, elle doit écouter. Claire. Elle ne doit pas instruire. C'est ça. Elle doit être instruite. Sur les Écritures. Au niveau de la parole de Dieu, bien sûr. Si elle veut, elle n'a qu'à être professeur à l'université. Ça, c'est pas parole de Dieu. Claire. Elle n'a qu'à être enseignante au primaire. C'est pas parole de Dieu. Elle n'a qu'à être ministre. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, là, oui. À ce niveau-là, Dieu dit que pour lui, là, elle n'a qu'à être instruite. Claire. La femme écoute. Que la femme écoute l'instruction en silence. En silence. Avec une entière soumission. Une entière soumission. Claire. Oui. Jésus-Christ qui a parti son église, je ne permets pas à la femme d'enseigner ma parole. Nous l'on dit amen à ça. Amen. Claire. Mais de l'autre côté, dans la femme pasteur, femme évangéliste, femme docteur, femme apôtresse, femme prophétesse dans le ministère. Son Dieu. Claire. Ça là, on a qu'à dire ça comment? On a qu'à dire ça comment? Tu vois un peu? Tu vois? Un christianiste céleste. Oui. Lui dit que pour servir Dieu là, on ne porte pas chaussures. Il dit si tu dois servir Dieu, tu ne dois pas porter chaussures. Ça là, c'est écrit où? Question. Pourtant Dieu lui-même leur donne conseil. On lit Jérémie 2, 25. Tu vois, Dieu donne conseil aux chrétiens célestes. Mais eux, ils ont dit on ne veut pas. Jérémie 2. C'est en le faisant, ils adorent autre Dieu. Mais ils ne restent pas dans la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. Jérémie 2, 25, disons. Dieu leur donne conseil. Oui. Ne t'expose pas. Dieu appelle au chauffard. Et puis il lui donne conseil. Il dit ne t'expose pas. À avoir les pieds nus. Avoir les pieds nus. Il ne faut pas t'exposer. Il y a des cailloux sur la route, il y a des pointes. Il dit ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Claire. Oui. Ne dessèche pas. Ne dessèche pas ton gosier. Ton gosier. Mais tu dis. Toi tu dis. Au chauffard dit. Ils disent. C'est en vain. Ils disent c'est en vain. Non. Ils disent non. Ce que Dieu a dit, ils ne veulent pas. Il dit non. Lui, il ne veut pas. Pour Dieu, là, lui, il veut donner pour lui. Mais pour toi, là, c'est à côté non fait. C'est pour Dieu qui donne la vie. Amen. Il dit quoi? Non. Oui. Non. Oui. Car j'aime les dieux étrangers. J'aime les dieux étrangers. Tu sais un Dieu étranger. Claire. Parce que ce n'est pas Dieu en le faisant. Dieu n'a jamais dit ça. Claire. Servir Dieu là, c'est pratiquer sa parole. Amen. Toi, tu laisses pour Dieu. Tu sais un Dieu étranger. Claire. Ça là, on regarde que c'est un chrétien. Donc tu vois un peu. Il y a beaucoup de choses, frère. Si on veut citer ici, là, on va pas poser de questions. Tu vois? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Donc, nous ne sommes pas contre ces églises. Jamais. On n'est pas contre les prêtres. Jamais. Les pasteurs, même les membres pasteurs, on n'est pas contre elles. On veut les aider. Claire. On veut les aider. C'est clair. Il faut que les gens comprennent la vérité pour être sauvés. Amen. La vie éternelle est dans la parole. Amen. Pas dans une église. Jamais. Pas dans la bouche d'un pasteur. Jamais. Mais est dans la parole. Claire. Aussi longtemps que tu n'es pas dans la parole, tu n'as pas la vie éternelle. Claire. La Bible dit Dieu nous a donné la vie. Oui. Et cette vie est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Claire. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est ça. Tu vois? Donc le Fils c'est la parole. Claire. Le chrétien là, c'est celui qui est resté avec la parole de Dieu. Amen. C'est celui qu'on appelle chrétien. Claire. Amen. Puis à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, Amen. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Claire. Ils ont reçu la parole, ils ont accepté, ils ont cru à la parole. Amen. Donc c'est eux là qui sont les chrétiens, Claire. les fils de Dieu. Amen. Donc voici un peu. Voici un peu. Donc on n'est pas comme quelqu'un. Il faut lui donner le micro. Sincèrement, moi je vous dis merci. Vraiment, vous êtes trop remplis quoi. C'est sûr, prochainement. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Le plus important c'est ton Monsieur salut. Michel. Que tu crois à la Monsieur parole Michel. pour être sauvé. Amen. Tu réclames ton Monsieur baptême. Boris.
Et tu vas continuer dans la vérité. Clair. C'est le plus important. C'est ça. Ah. Quelqu'un me pose la Bible. Quelqu'un me pose la Bible. Quelqu'un me pose la Bible. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bon, moi, ma question, c'était sur le jugement. Bon, dans la Bible, Dieu a dit de ne pas juger. Et c'est la même Bible encore qui autorise le chrétien de juger. Bon, j'aimerais savoir si les deux jugements sont pareils. Parce que le deuxième jugement que la Bible a parlé, c'est de juger selon la justice. Et le premier jugement, Dieu a dit de ne pas juger son prochain. Bon, moi je me dis que où Dieu a dit de ne pas juger son prochain, ça le concerne lui-même. Maintenant, il dit encore de juger selon la justice. Moi, il me dit que selon la justice, c'est ce qui intéresse. Voilà. Bon, je suis un peu confus, je veux savoir si les deux jugements sont pareils. Parce que je vois certains pasteurs disent non, et comment on appelle ça? Si tu fais ça, tu vas en enfer. Si tu fais ça, tu vas en enfer. C'est un jugement. Il me dit qu'eux, ils sont contre la première justice de Dieu. Voilà. Donc, j'aimerais savoir un peu. On est la confusion dans ma tête. Ce que tu dois savoir, c'est que le jugement dont parle Dieu, juger point là, il ne s'est pas arrêté là. Tu dois savoir de quel jugement est-ce qu'il parle. Parce que dans Matthieu 7:1, il ne juge pas afin que nous ne soyons point jugés. Toi, si tu t'es arrêté là, tu n'as pas compris. Ce qui tue les gens, ce que les gens envoient les gens en enfer, c'est que lorsque la parole de Dieu sort, ils veulent prendre leur pensée pour interpréter ça. C'est ça qui envoie en enfer. Le même monsieur qui a dit là, laisse-le interpréter ce qu'il a dit. Il veut demander, tu veux dire quoi? C'est lui maintenant qui va te dire. C'est lorsque tu donnes foi à ce qu'il a donné comme interprétation qu'il te sauvé. Tu vois. Maintenant dans Jean 7, 24, il dit juger Jean la 7, justice. verset 24. La justice c'est quoi? Mais c'est ça. La justice c'est la parole, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1:30, disons. Parce que je cherche à savoir d'abord la justice c'est quoi? La justice de Dieu c'est Jésus-Christ. C'est la parole. Amen. 1 Corinthiens 1:30. Oui. Or, c'est par lui que vous êtes. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oui. Lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Pour nous sagesse. Justice et sanctification. Amen. C'est lui qui est la sagesse. C'est lui qui est la justice. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est la parole. Amen. Clair. C'est pas, il ne parle pas de ce qu'on voit sur la terre là, non. Il faut juger selon la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas porter un faux jugement, un jugement hors de la parole de Dieu. Il dit les chrétiens. Mais il dit les chrétiens, mais on doit prendre la parole pour le mesurer. Clair. C'est ça. Si on ne prend pas la parole pour le mesurer, comment on saura qu'il est chrétien? Question. Les Bériens là, Paul faisait un miracle. Paul est en train de prêcher comme ça. Et puis ils sont achetés lotus. Ils sont malades au jus. Ça fait 15 ans, il ne s'élève pas. Depuis longtemps, il est en combat. L'autre est malade. Le monsieur prend ça, il met sur sujet de Paul. Il va au jus, son malade s'élève. Il est content. Mais lui, il ne s'arrête pas là. C'est ça. Parce que miracle là, le diable fait ça aussi. Clair. Comme il a vu ça, Paul doit être un serviteur de Dieu. C'est ça. Il attend au niveau de la parole. Clair. C'est là il attend pour voir si Paul est vraiment serviteur de Dieu ou pas. Clair. C'est qu'il va sortir de sa bouche là. Pour dire Dieu m'a dit là. C'est là, moi, ça c'est serviteur de Dieu. Clair. Qu'est-ce qu'ils font? Quand Paul vient prêcher, maintenant ils sont là. Ils sont réjouis. À 17, Ils 11. sont contents. Ils prennent note. Il ne laisse pas partir Paul. Il a dit là.
faut qu'on parte vérifier avec la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui a prouvé que toi, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Donc quand Paul prêche, ils sont contents, ils sont réjouis, mais ils prennent note. C'est Quand Paul s'en va là, ils vont chez eux à la maison. Ils prennent la parole de Dieu et puis ils font la comparaison. Amen. Si c'est en rapport avec ce qui est dans les Écritures, ils disent effectivement c'est un serviteur de Dieu. Amen. Si c'est contraire à ce qui est dans les Écritures, c'est pas un serviteur de Dieu. Clair. Si tu dis que tu es chrétien là, c'est avec la parole qu'on va te mesurer. Amen. Et c'est Dieu qui demande ça. Clair. La Bible, Dieu a loué, il a loué leur comportement. Ils ont même. Tu es 17 d'accord ans. avec leur comportement. Verset 11. Tu es d'accord. Ces juifs Ces juifs avaient des sentiments avec des sentiments plus nobles que ceux des plus Thessaloniques. nobles. Le fait de vérifier, mesurer quelqu'un avec la parole de Dieu, la Bible, c'est des sentiments nobles. Sentiments nobles. Le fait de vérifier, mesurer quelqu'un la parole de Dieu. Dans sa mise, ne jugera point, c'est de quoi dire quoi. Il reçut la parole. Ça va. On va lire maintenant Matthieu 7. 1. Mon Seigneur passe. 1. Celui qui a dit ça là, c'est lui-même qui doit interpréter ça. Amen. Matthieu 7, Il verset ne faut pas rester au verset 1 et puis tu sors, tu prends ta pensée pour interpréter. C'est pas bon. Ça envoie en enfer. Clair. Il demande quoi? Il dit quoi? Il va continuer. C'est ça. Ce qu'il voulait dire au verset 1 là, c'est ça, il va continuer. Donc jusqu'au verset 5, on va l'écouter. Matthieu 7, 1 à 5. La Bible s'interprète elle-même. Clair. Aucun homme n'a le droit de prendre sa pensée pour interpréter la parole de Dieu. Il plaît déjà que Dieu. C'est ce que Dieu veut dire. Dieu envoie sa parole, toi tu prends ta pensée pour interpréter. La pensée de l'homme n'a pas Dieu. Souvent tu as dit pourquoi Dieu? Comment Dieu? Parce que Dieu là c'est par la foi. Clair. C'est pas par la pensée humaine. Jamais. La pensée humaine ne peut pas capter Dieu. Jamais. Ne peut pas cerner Dieu. Jamais. Elle est trop petite. Clair. Elle est trop petite. C'est elle qui explique la parole de Dieu. C'est Dieu qui explique sa parole lui-même. C'est lui qui interprète sa parole. Amen. Quand il dit quelque chose ici, il va donner l'explication ailleurs. Clair. C'est comme ça Dieu. Ce qui tue les gens là, c'est eux-mêmes les pensées, ils prennent pour interpréter la parole de Dieu. C'est ça qu'on va en faire. Si tu as accepté la pensée d'un homme, tu vas en faire. C'est ça. Oui, lisons. Ne jugez point. Ne jugez point. Virgule. Oui. Afin que. Il a mis afin que. C'est pas arrêté là. Dans un béton. Il dit faites attention. Ne jugez point dans le souci que vous ne soyez point ne jugés. soyez point Jugés. pour ne pas qu'on te juge aussi. C'est clair. C'est pas arrêter à ne juger point et puis il a mis point non. Expliquez-moi. Il dit faut pas juger pour ne pas que toi tu sois jugé. Clair. Donc fais attention. Si tu ne veux pas qu'on te juge, faut pas juger. Si tu veux qu'on te juge, il faut juger. Mais pour juger là, il faut que toi tu sois propre. Clair. Pas dit ça. Oui, Car on vous jugera on vous jugera du jugement du jugement dont vous jugez. dont vous Jugez. Toi, tu es baptiste, tu dis catholique est faux. Tu es quand dans tu dis non, catholique, il se procède devant la statue de Marie. C'est la Bible qui a pris, non? La même Bible là. Catholique va prendre ça pour te prêcher, pour dire femme ne doit pas prêcher. Donc, si tu veux pas que catholique te juge, toi aussi, il ne faut pas juger catholique. Clair. Mais la même mesure que tu as pris là, c'est ça tes mesures. Clair. Le même jugement par la justice, c'est ça te mesurer. Clair. Te juger. Oui, On vous jugera on vous jugera du jugement du jugement dont vous jugez. dont vous jugez. Et L'on vous l'on mesurera vous mesurera avec la mesure avec la mesure dont vous mesurez. dont vous mesurez. Donc, si on comprend bien la pensée du monsieur, c'est qu'il a le verset 1 là. Il explique. Il dit il ne faut pas juger pour ne pas que toi aussi tu sois jugé. C'est tout. Il n'a pas dit il ne faut pas juger, point. Parce que comment on est trompé. Il dit dans le but que tu ne sois pas jugé, ou bien dans le souci que tu ne sois pas jugé, il faut laisser les gens tranquilles. Si tu sais que toi, ta porte n'est pas propre, devant ta porte n'est pas propre, on peut dire au voisin, il faut balayer ta maison. Parce que lui aussi voit devant ta porte. Le voisin voit devant ta porte. Ou bien,
Si tu sais que devant ta porte n'est pas propre, il faut te taire. Tu es en train de parler. On n'a pas dit ne juger point. Non. Il dit si tu ne veux pas qu'on te juge, il ne faut pas juger les autres. Parce que de la même manière que tu as les juges, ils vont prendre la même chose pour te juger. Claire. Disons. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? qui est dans ton œil. Toi, tu dis que le catholique prie esprit statut. Mais toi aussi, il y a poutre dans ton œil. C'est ça. Femme est pasteur chez toi. Pourquoi toi tu vois la paille du voisin, mais tu ne vois pas toi ta poutre? Il faut voir ta poutre là. Claire. Donc, pour ne pas que le voisin te présente ta poutre, il faut fermer la bouche. Claire. Elle comprend. C'est ça dont tu parler. Continue. Où Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter laisse-moi ôter une paille de ton œil, paille de ton œil, toi qui a une a une poutre dans le dans tien. le tien. Quand tu prends un catholique, puis mettons, regarde, catholique là, tu prends un statut. Pourtant, chez toi, femme, prêche. Il ne faut pas faire ça. Claire. Ils vont te juger aussi. Claire. Ils donnent conseil aux gens. Ceux qui sont dans le foyer, on conseille à eux. Il dit évitez. C'est vous-même, vous n'êtes pas propre. C'est ça qu'on est en train de parler. Claire. Continue. Hypocrite. Il dit quoi? Hypocrite. Ce sont des hypocrites. Claire. Ce sont des hypocrites. Hypocrites. Oui. Premièrement, Il dit avant de présenter à l'autre celui-là. Il dit toi, devant ta maison est sale. Tu as vu la maison voisine sale? Pardon. Avant de parler au voisin, rentre chez toi propre d'abord. Claire. Là, quand il n'a rien à te dire. Quand tu es propre, tu peux lui dire mon ami, il faut balayer ta maison. Claire. Il n'a rien à te dire. Tu vois? Il dit ôte premièrement La poutre de ton la œil. poutre. De ton œil. Il dit il faut arrêter de faire prêcher femme d'abord. Claire. Arrête de faire le coup de baptême d'abord. Arrête de faire école de théologie d'abord. Il faut être dans la parole d'abord. Claire. Tu vois? Il faut être d'abord dans la parole. Amen. Il faut être dans la parole d'abord. Et alors? Avoir tous tes pieds dans la parole d'abord. Et alors? C'est la parole qui est pure. Claire. Et c'est elle qui est propre. Claire. Lorsque tu es dans la parole, dit et alors Tu verras tu verras comment ôter. comment juger. Alléluia. Amen. Le ministre a dit ne juge pas, maintenant il demande de juger. Tu comprends? Si il parlait de ôter, c'est ce jugement, non? Tu vois pour, tu vois, ou bien? Maintenant il dit, tu verras comment tu vas juger l'autre. Tu verras alors. Toi, tu es propre là. Toi, il faut être propre d'abord. Tu verras alors comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Frère. Quand toi tu es propre, maintenant tu peux juger. Claire. C'est pourquoi le chrétien juge. Amen. Parce qu'il est propre. Amen. 1 Corinthiens 2, 14 à 15. Le chrétien est propre. Il est propre. Verset 14. C'est lui qui peut juger. C'est lui qui peut dire, toi tu es faux. Le catholique ne peut pas venir contre lui parce que chez lui, femme ne prêche pas. Il n'y a pas coup de baptême. Il n'y a pas école de théologie. Claire. Il ne peut pas l'attaquer sur la parole. Jamais. Peut-être sur sa personne. Il va dire qu'il est pauvre. Tu n'as rien. Il y a comme il est. C'est tout ce qu'il peut dire. C'est ça. Tout. L'apparence. Tu vois. Mais toi, tu es propre. Lisons. Mais, Mais 1 Corinthiens 2, verset 14. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. ne reçoit pas les choses de l'esprit. Ne reçoit pas la parole de Dieu. Ne reçoit pas. Il ne peut pas accepter. C'est ça. Il ne peut pas. Oui. Car elles sont une folie elles sont une folie. Pour lui. Quand tu dis que femme ne peut pas prêcher là, mais il te voit en fou. Tu vois? Lui te dit non, mais il y a l'émancipation. Mais l'émancipation puis la parole de Dieu, est-ce que c'est deux choses qui se valent? Question. L'émancipation, c'est les hommes qui ont parlé d'émancipation. claire.
Mais quand on parle de Dieu, là, restons avec la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu n'a pas évolué. Clair. Elle n'a pas changé. Amen. Elle est restée la même hier, elle est la même aujourd'hui, et elle sera la même demain. Amen. Elle ne Clair. change pas. C'est pourquoi Dieu est Dieu. Amen. Dieu ne se trompe pas. Clair. Dieu ne va pas parler d'émancipation, il a parlé de sa parole. Amen. C'est l'homme qui parle d'émancipation. C'est ça. Tu vois. Dans lui, devant on fout. Mais l'homme animal, là, L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, Car elles sont une folie pour lui. elles sont une folie pour lui. Et Et il ne peut les connaître il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement spirituellement qu'on en qu'on juge. a Juge. nous n'avons pas de jugement charnel. Tu vois, non? Non, on ne juge pas selon l'apparence. Voilà. On juge selon la justice. Clair. On fait un jugement spirituel. Amen. Selon la parole de Dieu. Clair. C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel. Ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, Oui. Paul vient répondre ça. Clair. Il dit c'est spirituel, nous on juge. Amen. Le chrétien le juge. Oui. L'homme spirituel Juge juge de tout. lui qui a rien dans ses yeux là. Lui, il voit comment il peut juger les autres. Clair. Il juge de tout. Et il dit catholique est faux. Baptiste est faux. Clair. Christian céleste est faux. C'est ça. Foursquare est faux. C'est ça. Musulman est faux. C'est ça. Celui-là, c'est deux pieds dans la parole. Clair. Amen. Amen. Elle ne peut pas venir. Quand elle va la parole, elle ne peut pas. Clair. Et ça, Jésus a parlé. Ah. C'est la même chose que Paul parle. Clair. Lui, Juge de tout. il juge de tout. Et il n'est lui-même Il n'est lui-même jugé par jugé personne. par Personne. parce qu'il n'y a rien dans ses yeux. Clair. Tu vois, il n'y a rien dans ses yeux. Tu vois, dans Jean 7, 24, Jésus dit, ce qu'il a dit dans Matthieu 7, c'est la répétition dans Jean 7, 24. Lui, disons, c'est ça Paul a dit, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est Jean 7, 24. C'est sur la parole. Ne jugez pas Ne jugez pas selon l'apparence, selon l'apparence, mais jugez jugez selon la justice. La justice de Dieu, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est la parole. Clair. Tu vois, donc c'est la parole que nous prenons pour juger. Amen. Donc voici l'écriture. Amen. Ce n'est pas deux jugements différents. Clair. C'est pas ne jugez pas et puis juger selon la justice. Non. C'est qu'il a dit dans Matthieu 7 là. Pas de jugement selon la justice. Clair. Il a continué pour expliquer de quoi il parle. Amen. Et dans Matthieu 7, il a maintenant ouvert la chose. Il parle de juger sur la justice. Et Paul dit maintenant cette justice-là, c'est de juger spirituellement. Clair. Sur la parole de Dieu. Elle ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Les choses de l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est dans la parole de Dieu que nous jugeons les faux. Clair. Que les élus soient éclairés et qu'ils sortent pour être sauvés. Amen. C'est ça, la parole de Dieu. Question. Bon, merci, homme de Dieu. Bon, c'est ce que je voulais Tu as compris? savoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci. Monsieur Marius, Quelqu'un repose la Bible. Monsieur Marius, Quelqu'un repose la Bible. Quelqu'un repose la Bible. Quelqu'un repose la Bible. bonsoir frère. Bonsoir. Il y a une chose que j'aimerais savoir parce que un jour j'étais venu écouter un monsieur qui prêchait ici qui m'a dit, parce que j'ai appris que non, la Bible contient les paroles de la vie. Mais lui il a dit si tu prends ton temps, tu passes tout ton temps à lire la Bible, le jour où tu meurs tu vas en enfer, que c'est écrit dedans. Donc j'aimerais savoir. Mais il t'a donné le verset là. Ah, répète là, c'est parti. Et puis c'est moi qui ai donné le verset là. Aïe. Quelqu'un te dit quelque chose ici dans la Bible. Toi, tu ne lui demandes pas. Hein. Tu le laisses partir. Tout bien là. Maintenant, moi, je viens. Moi, ce qu'il a dit là. Moi, quand il a donné le verset là. Attends. Ça veut dire quoi? Mais quand tu lui demandes là, il passe à gauche, il passe à droite. Non. Faut lui Il passe dire. à gauche, il passe à droite. Faut lui dire. Ce que tu as dit là, je ne suis pas contre ça. Le verset là, il faut donner. Il a dit, lorsque tu passes ton temps à lire la Bible, tu vas là en enfer. Regardez le verset. C'est ça. Toi, tout ce qui tourne dans tes pas dedans. Toi, tu veux le verset, c'est fini. C'est pas moi qui vais donner un verset d'un menteur. Hey, dis comment? Laisse-moi donner un verset de ce que j'ai dit. Clair.
Tu vois, le gars qui t'a dit, il t'a menti, c'est pas écrit quelque part. C'est pas écrit quelque part que celui qui lit la Bible va en enfer. Mais pour être sauvé, il faut accepter ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'il faut bien expliquer aux gens. La vie éternelle et l'enfer, ça dépend de ta foi et de ton incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. Elle est déjà là. Elle est là. Pour être sauvé, il faut croire ça. Pour elle, il ne faut pas croire ça. Tu vois, dans la Bible, là, il y a un verset pour aller en enfer. Claire. Un verset. Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. C'est ça. C'est dans la Bible. Quand tu vas en enfer, c'est-à-dire que tu vas mettre ta pensée pour expliquer ça. Tu vas aller en enfer. Claire. Il dit, mon père, toujours. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est dans la Bible. Claire. Il dit, partir du Père, du Fils, c'est dans la Bible. Mais quand tu vas ta pensée pour interpréter ça, ça quand tu vas en enfer. Claire. Le même monsieur qui a dit ça là, laisse-le interpréter ce qu'il a dit. Il faut l'écouter jusqu'à la fin. Demande du monsieur, tu dis quoi? Ce qu'il va dire, ce qu'il va donner comme interprétation là, il faut accepter ça. C'est ça qui donne la vie. Tu vois un peu? C'est ça qui donne la vie. Donc dans la Bible là, il y a des paroles qui sont dedans. Si tu veux prendre ta pensée pour expliquer, tu vas en enfer. Claire. C'est ce qui est clair. Pour être sauvé, il faut accepter ce qui est écrit. Et l'interprétation donnée par l'écriture. Parce que l'écriture s'explique elle-même. L'écriture s'interprète elle-même. Dieu est son propre interprète. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est son propre interprète. C'est ça. Il est son propre interprète. Dans la Bible, Jésus est Dieu. Et la Bible aussi, Marie, mère de Jésus. Mais tu vas venir, tu vas voir Marie, mère de Jésus. Toi, Jésus est Dieu. Tu as dit, si Jésus est Dieu et que Marie est mère de Jésus. Mais, ouais, tu sais quoi encore? Marie est mère de Dieu. Claire. Puis tu vas là en enfer. Direct. Peut-être tu as pris ta pensée pour expliquer ça. Claire. Tu n'as pas laissé Dieu expliquer ça. C'est ça. De quoi est-ce qu'il parle? Claire. Tu vois? Donc c'est comme ça qu'il faut ouvrir les Écritures pour expliquer aux gens. Amen. Sinon, version a dit quand il lit la Bible dans l'enfer, moi je n'ai jamais vu ça. Jamais. Claire. Pour être sauvé, c'est de croire aux Écritures. Voilà, en enfer, ce n'est pas croire aux Écritures. C'est la Bible qui a été donnée, la parole a été donnée. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il n'y a pas d'office de Dieu, hein, seulement. Hein. Présenter l'écriture, l'évangile à toute la création. Maintenant, Dieu doit avoir un moyen pour juger les gens. Claire. Tu as raison toujours. Amen. Voilà. Mais si on ne doit pas présenter l'évangile, comment tu vas en enfer? Il faut être incrédule face à la parole en enfer. Claire. Il faut que l'évangile soit présenté. Amen. On te montre l'écriture, la parole de Dieu. Celui qui va croire ça sera sauvé. C'est ça. Celui qui ne croit pas, il va en enfer. Claire. Voilà. C'est écrit dedans, mon Père est plus grand que moi. C'est ça. On t'a montré ça, hein? Tu vas prendre ça. Il a dit non, mais lui, il a dit mon Père est plus grand que moi. Claire. Fini, il n'est pas Dieu. Tu vas aller en enfer, ça. Direct. Tu vois? Tu vois mieux. Donc, c'est comme ça qu'il faut expliquer. Amen. La vie éternelle dépend de ta foi vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. L'enfer, pour aller en enfer, ça dépend de ton incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Voici ça. Donne le micro. Que le nom du Seigneur soit béni. Question repose la Bible. Question repose la Bible. Question repose la Bible. Question repose la Bible. Bonsoir, chef. Bonsoir. Excusez-moi, la dernière fois je suis venu un peu en retard, où j'ai vu l'un de tes éléments qui prêchait en disant que Dieu a détruit le monde 3 fois.
Non, ne lis pas la Bible. Hein. J'ai entendu quelqu'un dire ça ici. Oui. Oh, mais tu allais écouter les gens ailleurs. Non, c'est vous. Et puis tu viens nous attendre. On n'est pas les seuls qui prêchons ici. Pas ça. On n'est pas les seuls qui prêchons ici. Il y a un monsieur qui a parlé ici, je crois, la dernière fois, et il a corrigé ça lui-même. Il m'a dit à tout le monde, celui qui a dit ça, il a affirmé ça, et puis il a dit non. Il a parlé des choses, Sodome et Gomorrhe. Il a dit, Sodome et Gomorrhe, c'est pas le monde, hein. Puis il a corrigé ça. C'est ça. Il n'y a pas un frère qui a dit ça ici. Bon, d'accord. Donc, pour la dernière fois, je laisse tomber. C'est sûr, ça, je voulais commencer. Bon, on peut voir ta question si ça peut aider les gens. Non, comme vous n'avez pas dit, et tu viens de contredire un ami de suite là en disant que s'il a dit une partie de verset que tu n'as pas connu, toi tu ne peux pas connaître, et puis les parties, donc on ne peut pas revenir sur ce que vous n'avez pas dit. D'accord. Et ce que j'ai entendu de vous de suite là, est que vous avez dit, Dieu, l'homme ne peut pas expliquer la Bible, vous avez dit quoi là? L'homme ne peut pas prendre sa pensée pour interpréter la parole de Dieu. Voilà. Tandis que la parole qui est écrite, et tout est écrit en proverbe. Aïe! Tout est écrit en proverbe, en parabole. C'est la même chose là. Donc, et puis. Bien sûr. Bon, on va lire Genèse 1, verset 1. On va dire c'est proverbe, c'est parabole. Genèse 1, 1. Genèse 1, verset 1. Au commencement. Au commencement. Dieu créa les cieux. Créa les cieux et la terre. Ça là c'est proverbe. Oui, c'est parabole. Quand tu dis toute la Bible est écrite en proverbe, en parabole. Ça là c'est proverbe. Ça veut dire quoi? Ou bien c'est parabole. Si tu ne m'as pas expliqué. Hein. On va faire ça. Hein. Allons, doucement. Faut pas faire ça. Il faut être humble devant Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est proverbe. Et c'est parabole. Ça là, est-ce qu'on a besoin de chercher quelqu'un pour t'expliquer ça? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Claire. Ça là, c'est proverbe. Ah. Faut reconnaître, c'est pas proverbe. Faut reconnaître devant Dieu. d'accord. On t'écoute. Bon, on revient sur la deuxième question. Je reviens sur l'écriture dont on a là parlé actuellement. Comment a été écrite la Bible? Comment ça? Parce que je crois bien que l'arrivée de Jésus, l'écriture n'était pas encore née. Selon... Comment écrire la Bible? Moi, je sais que Jésus n'est pas allé à l'école comme nous, on est à l'école de français. Tu veux demander si Jésus a écrit ou bien tu veux dire l'écriture n'est pas la même? Comment? Voilà, c'est ce que je suis en train de te dire, que c'est pas Jésus. Est-ce que c'est pas Jésus qui a écrit la Bible comme ça qu'on est en train de lire? Ce sont ces paroles que les gens ont pris et ils ont écrit selon l'histoire de Jésus. Les gens ont écrit selon l'histoire de Jésus. C'est pas Jésus lui-même qui est assis en train d'écrire la parole. C'est à cause de ça que je voulais demander comment la Bible a été écrite. Tu vois un peu, non? Sinon, que c'est pas... si je dis que non, c'est pas Jésus qui a écrit, peut-être qu'il y a une partie de la Bible qui a dit que non, c'est Jésus qui a écrit. Moi-même, je ne lis pas la Bible d'abord. Donc, tu peux expliquer ça là-bas, je ne sais pas. Donc, ce sont mes questions, ce que je ne connais pas. Je suis venu vous poser. Donc, si j'ai posé une question qui vous a frustré, non, tu m'excuses. Ça ne nous frustre pas. Voilà. On veut t'aider. Voilà. Parce que tu prends des pensées et tu fais croire que c'est ça qui est juste. C'est pas bon. Tu vois. Je n'ai pas dit que c'est juste. Non, je suis venu comprendre. Je viens. On veut que tu poses des questions dans le but de comprendre. Tu vois. Et ça va t'aider. Tu dis, Jésus ne s'est pas écrit. Oui. Selon toi, Oui. il ne s'est pas écrit. Et d'abord, c'est faux. Il s'est écrit. Le grand Dieu des cieux. Il n'a pas fait d'école. Il n'a pas mélanger savoir écrire, il n'a pas fait école. C'est ça. Quand ils ont envoyé la femme adultère devant lui, là, il écrivait par terre. Il écrivait. Le grand Dieu des cieux, c'est pas écrit. La loi, là, c'est Dieu qui a écrit sa main pour donner à Moïse les tables de la loi. Quand Moïse était sur la montagne, là, ça a été écrit du doigt de Dieu. Claire.
Prêche l'amour, frère. Il y a une main qui allait sur le mur. Il y a un roi là, il se comportait bizarrement. Autant des maîtres et des pèses. Il y a une main qui est venue écrire, peser, peser, trouver léger. C'est qu'elle... Écrit et puis ta pensée là, c'est deux choses différentes. Claire. Celui qui veut écrire un livre là, il prend sa pensée, il va donner une édition. Bien sûr, tu veux peut-être faire comprendre une imprimerie. Il donne sa pensée aux imprimeurs. C'est eux qui écrivent le livre. Mais quand on met le nom de l'auteur là, on ne met pas le nom. On met le nom de celui qui a envoyé sa pensée. C'est lui qui est l'écrivain. Oh, on dit écrivain. Quand on dit écrivain là, on met le nom de l'auteur. Claire. C'est ça non? Oh, lui n'est pas dans l'imprimerie. Mais c'est lui qui a écrit ça. Claire. Mais c'est sa pensée. Amen. C'est lui qui est l'écrivain. Tous les écrivains, tu vois là, ne sont pas dans l'imprimerie. Claire. Les romans tu lis là, c'est pas eux qui impriment là. Quand on dit écrivain là, c'est leur nom. Parce que c'est leur pensée. C'est ça. C'est eux qui sont les auteurs. Claire. Qui sont les écrivains. Amen. C'est comme ça Dieu aussi. Si ça fait, ça ne va pas lire là. Mais Pierre ne savait pas lire. Claire. Ça n'avait pas écrit. Mais on a dit, c'est le livre de Pierre, non? Qui écrivait? Disons même 1 Pierre 4,15. Pierre 4, 15. Pierre 4. Oui. À partir du verset 15. Oui. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Va verset 16, mais 17, des trucs. Ou bien Pierre 5, 14. Entre les deux, 1 Pierre 5, 14. Ou 1 Pierre 5, 14, je crois. Oui, c'est pas Sylvain que je vous écris. 1 Pierre 5, 14, je crois. 1 Pierre 5 au verset 12. Oui. C'est pas Sylvain. Écoute Pierre. Écoute Pierre. Faut écouter. Écoute Pierre. Pierre dit. Oui. C'est pas Sylvain. C'est pas Sylvain. Qui est à mes yeux. Qui est à mes yeux. Un frère fidèle. Un frère fidèle. Que je vous écris. Que je vous écris. C'est pas Pierre qui a écrit. Hein. C'est Sylvain qui a écrit. Mais Pierre dit je vous écris. Claire. C'est pas Sylvain que je vous écris. C'est Sylvain qui a écrit. Mais c'est moi qui vous écris. Amen. L'écrivain c'est Pierre. Oh, il ne s'est pas écrit. Pierre ne s'est pas écrit. Il n'est pas là à l'école. Mais c'est lui qui est l'écrivain. Et c'est pas Sylvain que je vous écris. Quand il écrit, il dit Pierre, apôtre. Il n'a pas dit Sylvain, c'est Pierre, apôtre de Jésus-Christ. C'est lui qui a écrit. C'est ça. 1 Pierre 1:1. Tu vois un peu. Dans le cas de Jésus là, pour que les gens puissent écrire, Dieu dit le testateur là, il faut qu'il quitte la scène. Claire. Pourquoi on puisse écrire un testament là? Pour qu'un testament puisse avoir de la valeur là, le testateur là, il doit quitter la scène. Claire. Tu vois, disons Hébreux 9, 15 à 16. Hébreux 9, 15 à 16. Hébreux 9. Oui. À partir du verset 15. Oui. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Va verset 7, 17, je crois. Pour aller plus vite. 7, 17, je crois. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Lui, il ne s'est pas écrit. Il s'est écrit, mais n'a pas écrit. Mais c'est quand il est mort que le testament rentre en scène. Il a inspiré des gens pour écrire. Amen. Parce que tout est inspiré de Dieu. Amen. Tu vois un peu? Tu vois? Donc, la Bible là, l'auteur c'est Dieu. Amen. L'écrivain c'est Dieu. Amen. Mais il a pris des gens à qui il a parlé de ça pour qu'eux partent écrire. C'est lui sa pensée. Amen. Mais quand on met l'écrivain là, c'est Dieu. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Amen. Voici si tu comprends ce qu'il explique là. Claire. Ecclésiaste 12.
13 à 14. Écoute. Les prophètes et autres là, c'est comme les maisons d'imprimerie là. Les imprimeries là, comme ça. Dieu envoie sa parole, envoie plus sa pensée. Et puis l'imprimerie fait le livre. Maintenant on met l'auteur là, l'écrivain là. C'est le nom de l'auteur là. Dieu qui a plein de hommes, c'est lui qui a l'écrivain. Ecclésiaste 12, 13. Les paroles des sages. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblés en un recueil. Va au verset 12 d'abord, je crois. Au verset 12. Oui. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles. S'est efforcé de trouver des paroles. Des paroles agréables. Des paroles agréables. Et ce qui a été écrit. Et ce qui a été écrit. Avec droiture. Avec droiture. Ce sont des paroles de vérité. Ce sont des paroles de vérité. Oh, la vérité, c'est Dieu. Amen. Ce qu'il a dit dans la Bible là, c'est la parole de Dieu. Ce sont des paroles de vérité. Oui. Les paroles des sages. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Sont comme des aiguillons. Et rassemblés en un recueil. Et quoi? Rassemblés en un recueil. La Bible là, c'est un rassemblement de plusieurs livres. C'est un recueil. Tu connais un recueil? Tu connais un recueil? On rassemble plusieurs livres. C'est ça que la Bible là. C'est la parole de Dieu. Amen. Un recueil de plusieurs livres. Claire. Rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Elles sont comme des plantés. Donnés par un seul maître. Donnés par un seul maître. Donnés par un seul maître. Par un seul homme. Et plusieurs personnes sont venues, non? Plusieurs personnes sont venues, non? Livre de Jérémie, livre d'Ésaïe, livre de ceci, c'est là. Il y a un seul maître qui a donné ça. Amen. C'est lui qui allait à l'imprimerie. Elle comprend? Claire. C'est Dieu, ce maître. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien car je le suis. C'est ça. Donc c'est lui qui est l'écrivain. Amen. Maintenant sa pensée là. Oui. Toi ta pensée ne peut pas expliquer ça. Claire. Il dit vos pensées sont trop loin de mes pensées. Amen. Il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Claire. Toi tu prends ta pensée minime là. Amen. Pour expliquer la pensée infinie de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Tu peux pas. Claire. Et disons 2 Pierre 1, 20 à 21. L'homme ne peut pas prendre sa pensée pour expliquer la parole de Dieu. C'est pas possible. 2 Pierre 1. Ça t'envoie en enfer. 2 Pierre 1, 20 à 21. Sachant tout d'abord. Sachant tout d'abord. Vous-même. Qu'aucune prophétie de l'écriture. Prophétie de l'écriture. La parole de Dieu. Aucun verset, aucun chapitre. Aucun verset de la Bible ne peut être un objet d'interprétation. Un objet d'interprétation particulière. Toi, tu peux avoir ta pensée minime là pour venir expliquer la parole de Dieu. Attention. C'est pas possible. Jamais. C'est ça la Bible là. Verset 21. On ne peut pas prendre. Chacun va faire lui son interprétation. Toi, le baptême a pour lui. Le a pour lui. La fausse a pour lui. Ça, c'est Satan. C'est ça. C'est la Bible parle. Claire. Il y a un seul qui a parlé, c'est lui seul qui doit expliquer. Amen. C'est lui seul qui doit expliquer. Claire. Oui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Une prophétie a jamais été apportée. C'est pas l'homme, c'est lui-même pour dire, c'est le moi, non, hein? C'est Dieu qui a parlé à travers l'homme. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Parlé de la part. C'est pas celui qui est l'écrivain. Amen. Donc comme il est l'écrivain là, toi ta pensée ne peut pas expliquer ce qu'il a écrit. Claire. Dans ce qu'il a écrit là, il a lui-même expliqué sa pensée. Voilà. C'est la Bible qui s'interprète elle-même. Amen. Dieu est son propre interprète. Amen. Ce qu'il a dit ici là, il va expliquer ça dans un autre verset. Amen. Laisse Dieu s'expliquer lui-même. Amen. C'est ça qu'on est en train de parler. Tu vas prendre ta pensée pour expliquer la parole de Dieu. Voilà. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu qui est l'écrivain de la Bible. Amen. Il en est l'auteur, l'écrivain. C'est Dieu. Donc lui, dans sa parole là,
il n'a pas permis que l'homme puisse mettre sa pensée dedans. Amen. Parce que la pensée de l'homme est trop loin de lui, sa pensée. Clair. La pensée de l'homme ne peut pas expliquer la parole de Dieu. Clair. C'est pas possible. Sinon, tu vas voir, Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. Clair. Elle est dedans. Si tu prends ta pensée, tu es là en enfer. Pour toi, tu vas avoir deux messieurs. Il y a son père à part, et puis il y a lui à part, et dessus quoi. Son père même est plus grand que lui. Ça veut dire quoi? Tu vas commencer à faire des dissertations. Ou bien, tu vas faire commentaire des tests. Oui. Tu vas en enfer. Clair. Le monsieur qui a dit ça là, faut venir, faut dire monsieur, qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Voilà. C'est maintenant lui va venir. Ah bon, tu veux savoir? Oui. Prends tel verset, j'ai expliqué ça ici. Clair. Maintenant, ce qu'il a expliqué là, tu dois accepter ça. Amen. C'est quand tu acceptes ça que tu as la vie éternelle. Clair. Mais c'est lui-même qui va expliquer ce qu'il a dit. C'est pas à nous d'expliquer. Clair. C'est en train de parler. La pensée de l'homme ne peut pas expliquer la parole de Dieu. Jamais. C'est pas possible. Donc voici un peu. Donne le micro. J'ai entendu. Ça va, tu as compris? J'ai entendu. Oh, d'accord. Deuxième question. Oui. Comment le livre dont nous parlons actuellement est venu en Côte d'Ivoire? Toi, ton souci, c'est comment c'est venu. C'est pas comment tu vas la vie éternelle. Toi, tu cherches. Avoir la vie éternelle dont tu parles là. Tu cherches comment c'est C'est pas venu. toi qui donne, ou bien moi je donne. La Oui. vie éternelle. C'est Dieu que dont tu parles là. Non, mais je connais Dieu aussi. Je veux t'aider. Écoute-moi, écoute-moi. Oui. Écoute-moi. On n'est pas en parlant toi et moi. Oui, voilà, tu es mon frère. On n'est pas en parlant toi On et ne peut pas moi. avoir par là. Toi, au lieu de chercher comment tu vas être sauvé, c'est comment le livre est venu là. C'est ça qui t'intéresse. Je trouve que le livre ne peut pas me sauver. C'est à cause de ça que je suis entré par là. Et c'est là poser des questions. D'accord. Maintenant, selon toi, comment c'est venu? Voilà, c'est à cause de ça que je te demande. Non, selon toi, c'est venu comment? Selon toi, la Bible est venue comment? Je ne sais pas si vous êtes parti le chercher là-bas en Israël, là-bas, ou bien je ne sais pas comment c'est venu. C'est que moi, je suis entré. Non, je te demande. Oui. Selon toi, là, la Bible est venue comment? Je ne sais pas comment c'est venu. Je ne sais pas comment c'est venu. Je ne peux pas t'expliquer autrement. Je ne peux pas t'expliquer autrement, ou bien Non. je ne veux pas te regarder ton visage pour te mentir. Non. Pour dire que non, je sais comment, et puis je vais t'expliquer autrement. Non, peut-être que toi, tu sais, au moins, tu as une pensée dessus. Tu vois, non? Et ça, là, ça peut t'aider. Il faut que je connaisse au moins ta pensée Voilà. sur Donc, ta question. Voilà. Et selon toi, là, Voilà. la Bible est venue comment? Selon moi, je trouve que les gens ont écrit ça, les écrivains, ou bien, comment on appelle, les philosophes, selon moi, hein, quand tu veux savoir ce qu'il y a dans mon cœur là, selon moi, je trouve que c'est les philosophes qui ont écrit la Bible et ils sont venus nous convaincre avec ça et nous on est tombé dedans et puis vous êtes en train de parler de ça comme ça. Donc c'est ce qui ne me plaît pas. Je dis non, mais si les écrivains ne peuvent pas nous venir nous convaincre comme ça, donc il faut que je vienne vous poser la question, si vous avez une pensée en dehors de ce que je pense, vous allez m'expliquer. Donc, C'est ce que- selon toi, c'est les philosophes qui ont écrit. la Bible. Et puis, voilà. Quel philosophe comme ça? Il y a beaucoup de philosophes. Moi, je ne lis pas la Bible pour savoir qui a écrit ou qui n'a pas. Faut pas Je te demandais donner- d'abord Écoute, comment c'est venu. Écoute, non, il te comprend. Ah oui. Faut pas faire des affirmations gratuites. C'est pas bon. C'est ça. Quand tu veux dire quelque chose là, il faut être sûr de toi. Clair. Que ça là, c'est ta. Parce que si tu penses que les philosophes ont écrit, c'est parce que tu as en réalité quelques philosophes qui ont écrit en la tête. Il ne faut pas faire affirmation gratuite, ça te pète. Ça te pète. C'est parce que tu es sûr qu'il y a un philosophe qui a écrit ça. Clair. Et tu connais son nom. Il y a un autre philosophe qui a écrit ça. Tu connais son nom. Il y a un autre philosophe qui a écrit ça. Tu connais son nom. Que tu parles. Clair. Tu n'es même pas sûr. Tu n'as jamais vu notre philosophe quelque part. Et tu affirmes Oui. que selon toi, Parce que dessus là. écoute, tu vas te faire. Dessus là, non.
Tu m'as dit, Sylvain a été, comment on appelle, tu as dit le nom d'un apôtre qui expliquait à Sylvain, et Sylvain écrivait. Oui. C'est comme moi, en langue, quand le vieux veut t'expliquer, écris-moi une lettre, je vais envoyer à ton frère de l'autre côté. Et quand le vieux explique, l'autre écrit. Parce que le vieux qui a arrêté, il voit l'écriture qui est en train d'écrire, en disant que c'est ce que lui dit. Mais toi, ton intelligence qui te fait rapporter les phrases que ton frère va pouvoir lire pour comprendre ce que le vieux a dit. Je dis, tu sais, c'est pas bien. J'ai dit, aide-moi. Tu m'as dit Oui. de suite là que tu as dit le nom d'un apôtre là. Oui, Pierre, en train d'expliquer à Sylvain, et Sylvain écrivait parce que Pierre ne savait pas écrire ou lire. Mais Pierre prêchait la parole de Dieu à Sylvain et Sylvain écrivait. Donc, au moment où Sylvain est en train d'écrire là, si tu veux comprendre la question, non? Je suis en train d'expliquer une partie. Voilà. Donc, au moment où Sylvain est en train d'écrire là, Pierre regardait. Selon Pierre, ce que lui dit, c'est ce que Sylvain est en train d'écrire. Oh, Sylvain, lui, il écrit maintenant avec lui son intelligence. Est-ce que c'est ce qu'il écrit là-bas? Bon, on lit 1 Pierre 1, verset 1. Est-ce qu'il a dit Sylvain? Oui? Il va, si il a écrit sur son intelligence, il ne va pas dire ce que Pierre a dit. Toi, tu dis que le vieux donne, il dit au petit d'écrire lettre pour lui envoyer. C'est ce que le vieux dit là, le petit met dans la lettre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Oh, c'est Sylvain qui a écrit. Il n'a pas dit Sylvain. Il n'a pas eu Pierre à côté. C'est que Pierre dit là. Il est en train de répéter ça par écriture. Pierre parle verbalement. Clair. Lui, il rapporte ça par écrit. Tout ce que Pierre dit là, il rapporte ça par écrit. Et ça, on parle. Il ne dit pas lui-même. Il n'a pas son intelligence. Jamais. Il ne fait que rapporter tout ce que Pierre a dit verbalement par écrit. Vas-y, frère. Maintenant, c'est à quel philosophe on a dit d'écrire dans la Bible? C'est Sylvain qui est en train d'écrire là. Donc, Sylvain, c'est un philosophe. C'est lui l'écrivain là. Non, attends, il ne faut pas faire exprès. Il ne faut pas faire exprès. Il faut faire exprès, c'est pas bon. Ce que tu fais est dangereux. Clair. C'est les philosophes qui écrivent. Est-ce que Sylvain est philosophe? Et puis, est-ce que c'est la pensée de Sylvain qui est là? Question. Bon, 1 Pierre 5, verset 1. Ouais, écoute d'abord, d'abord c'est Sylvain. Quand tu dis que le petit il est intelligent, c'est lui son intelligence, il écrit, non? Écoutons ici, 1 Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Ancien comme eux. Est-ce que Sylvain est ancien? Est-ce qu'il a écrit sa parole dedans? C'est que Pierre est en train de lui dire qu'il est en train de répéter, mais de façon Pierre dit ça de façon verbale, lui dit ça par, lui répète ça par écrit. Clair. Il répète ça par écrit. Pierre dit ça de façon verbale. Clair. Et lui dit ça, il répète ça par écrit. C'est pas si tu comprends français, hein. C'est pas, hein. Peut-être aussi parce que le point peut être au niveau de la compréhension de la langue française. C'est ça. Et si c'est à ce niveau-là, si tu ne comprends pas, là, tu comprends. Pierre, là, ce qu'il dit verbalement, là, la même chose, là. Sylvain prend ça et puis met ça par écrit. Clair. Sylvain ne met pas lui sa pensée dedans. Tout ce qu'il est en train d'écrire, là, parce que Pierre a dit qu'il écrit. C'est quoi Pierre dit que c'est par Sylvain que je vous écris. Ce que c'est en train d'écrire, là, c'est Sylvain qui est en train de faire ça. Tu comprends? Sylvain n'est pas philosophe. Tu n'as pas le nom d'un philosophe qui a écrit la Bible dans la Bible. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Ça s'appelle des affirmations gratuites. C'est ça. Et tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Ça, c'est des affirmations gratuites. Tu n'as pas le nom d'un philosophe, selon toi, qui a écrit la Bible. Pas. Mais tu affirmes ça. Tu mets ça dans ta tête. Mais c'est dangereux. Parce qu'il y a un conseil. Ne te laisse pas tromper par les gens qui font croire que la Bible est quittée ailleurs. Et la Bible n'est pas la parole de nos parents. C'est quelque chose d'importé. Il ne faut pas tomber dans ça. Hein? Les gens vont te perdre. C'est ça. Il y a un mouvement qu'on appelle mouvement kémite.
que le diable a pris pour distraire. Parce que les Africains là, ils ont ce complexe là. Elle dit tout pour eux, tout n'a qu'à être africain. Mais la Bible là, c'est pas quitté en Europe. Les Juifs ne sont pas des Européens. Mais pourquoi les Européens ne disent pas que comment la Bible est venue en Europe? Est-ce que ce sont nos parents qui ont écrit la Bible? Ça veut dire quoi? Pourquoi les Chinois ne disent pas que est-ce que la Bible est quittée chez nous? Les églises en Chine. Ça veut dire quoi? Pourquoi les Africains mettent ça sur eux seulement? Ils sont en train de vous tromper. Ils sont en train de vous tromper. C'est une tromperie du diable. Mais vous allez voir, mais et les autres? Pourquoi les Américains ne disent pas que comment la Bible est arrivée en Amérique? Pourtant, ce n'est pas eux qui ont écrit. Jacob n'est pas un Américain. Oui. Abraham n'est pas américain. Jamais. N'est pas américain. Jamais. Claire. Vas-y, frère. Pourquoi les Africains ont ce complexe là? Ça n'a qu'à être eux. Ça veut dire Dieu quoi? n'a qu'à être noir. Jésus n'a qu'à être noir. Tout n'a qu'à être noir. Les noirs n'ont qu'à être devant. Et puis quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi ils sont complexés? Trop de complexe. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils sont complexés? Les blancs n'ont pas ce complexe. Jamais. On parle de la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? On parle de la parole de Dieu. La parole n'est pas importée. Claire. Parce que la terre et tout l'enfer m'appartient à Dieu. Amen. Mais Dieu choisit un peuple à qui il véhicule sa parole, que par rapport à ce peuple, le monde puisse connaître sa parole. Amen. C'est comme toi, tu veux écrire un livre là. Oui. Tu vas dans la maison de décision que tu veux. Tu vas dans l'imprimerie que tu veux. Quand tu finis d'écrire ton livre là, Oui. ton livre là va partout la terre. Claire. Et ceux qui sont en formation, pourquoi on n'a pas fait imprimer en France ici? En France ici pour faire imprimer, c'est un Afrique qui a imprimé ça. Donc je ne lis pas Baudelaire de Charles, les frères de Charles Baudelaire. Ça veut dire quoi? Pourquoi ceci? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ça veut dire quoi? C'est ta pensée là qu'ils veulent. Claire. C'est ta pensée qu'ils veulent. Amadou Kouma, c'est un Africain. Il a écrit telle chose. Bon, nous, on ne lit pas son roman parce que ce n'est pas en Europe ici qu'ils ont imprimé. Ça veut dire quoi? Comment les gens peuvent vous tromper? Ça n'a aucun sens. Ça veut dire quoi? On parle de la parole de Dieu. Pas de où c'est quitté. Où c'est quitté, nous, on s'engagne. Claire. C'est le contenu, c'est ça qui nous intéresse. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Il y a la vie dedans ou il n'y a pas la vie dedans? Voilà. Ça vous intéresse? Les gens vous ont mis dans ce complexe-là. Claire. Ils sont en train de fabriquer des choses pour vous donner. Vous acceptez ça. Ici, il y a quelqu'un qui t'a menti que les films ont écrit. Donc toi, tu n'as jamais même été accepté. Là, tu es là, ça vient de ta tête. Ils vont t'envoyer en enfer. C'est ça. Il faut sortir de ça là. Claire. On ne parle pas des noirs. La Bible est quittée. On parle de la parole de Dieu. Amen. On parle de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu là, oui. C'est Dieu qui va où il veut. Amen. Il choisit qui il veut. Amen. Et celui qui choisit là, oui. Il lui donne sa parole. Amen. Maintenant, lui, il écrit ça pour que les autres puissent entendre. Amen. Toi, tu dis, pourquoi c'est pas moi qui a parlé? Ça veut dire quoi? Dieu n'a de compte à rendre à personne. Claire. Il n'a de compte à rendre à personne. Amen. Parce que je sais oui. qu'au plus profond de toi, là, tu crois qu'il y a un Dieu. Amen. Tu ne peux pas t'arracher ça. Tu crois que Dieu existe. Tu ne peux pas t'arracher ça. Maintenant, pourquoi tu veux écouter les autres? C'est Dieu là. Comment il s'est révélé? Claire. Tu as cherché? À qui il s'est révélé? Amen. Tu as cherché? Je prends un exemple. Dans les villages là, oui. Il y a des combien? L'esprit du village manifeste quelqu'un. Claire. Et puis il dit des choses. L'autre dit pas pourquoi c'est pas chez moi à la maison, l'esprit est venu prendre quelqu'un et puis il a pris l'autre. Il n'y a pas le canal, hein? Claire. Mais regarde ce que l'esprit dit. C'est ça. C'est ça qui intéresse l'homme. C'est la même chose pour Dieu. Claire. Dieu prend des canaux. Mais nous on ne regarde pas les canaux. C'est ça. On ne regarde pas où c'est quitté. Claire. Mais ce que Dieu a dit là, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça. C'est ça qui nous intéresse. Claire. Il faut t'intéresser à ça. Si tu crois réellement qu'il y a un Dieu qui existe, oui. Qui a créé tout ça là, enlève ces sales pensées de ton esprit. C'est ça. Parce que ça va te perdre. Claire. Ça va te perdre. Dieu n'était pas obligé de venir pour les Africains. Jamais. Il prend qui il veut. Claire.
C'est pas nous qui allons lui dire pourquoi tu n'es pas africain, donc la parole c'est faux. Ça veut dire quoi? Lui il prend qui il veut. C'est ça. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est ça. Il choisit qui il veut. Clair. Il donne sa parole à qui il veut. Clair. Parce que quand tous les Juifs se plaignent, pourquoi étant en Égypte, c'est Moïse qui choisit. Il n'y a pas de Juifs là-bas. Ça fait chaud. Vas-y, frère. Israël dit non, mais pourquoi on n'a pas mis de map? Moïse, c'est faux. Moïse a quitté chez eux, comment on appelle à Madian. Toi, tu as fui ici. Non, non, tu es souffert ici. Toi, tu as tué quelqu'un qui a fui. Porté. C'est une parole. C'est pas depuis en Égypte qu'il a parlé. Clair. Il a pris Moïse depuis Madian. Puis Moïse est venu leur répéter ce que Dieu a dit. Clair. On ne peut pas regarder où Moïse a quitté. Mais la parole de Dieu, ça, ils ont regardé. Amen. Et ça qui les intéresse. Clair. C'est pas l'espace où Moïse quitte là qui les intéresse. Mais ce que Dieu a dit là. Oui. Je suis venu pour vous délivrer là. C'est ça qui les intéresse. Clair. C'est ça qui doit t'intéresser aussi. Amen. C'est pas que la Bible est quittée chez les Blancs. Ou bien la Bible est quittée en Israël. C'est pas ça. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu a dit dedans là. Oui. C'est ça qui doit t'intéresser. Clair. C'est qui t'intéresser. Oui, tu vas voir. Quand Dieu a parlé, il a fait une promesse. Il dit, il va commencer par Israël, mais les nations là, Oui. les nations là, c'est son peuple. Clair. Disons, Au verset 6. Isaïe 56. Isaïe 56, 6. Et les étrangers. Commence par le verset 1 ou verset 2, tu vois la part d'Israël. Pourquoi pas le verset 1? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit. Observez ce qui est Et droit. pratiquez ce qui est juste. Et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à Car mon venir. salut ne tardera pas à venir. Et ma justice va se Et manifester. ma justice va se manifester. Heureux l'homme Heureux qui l'homme fait cela. qui fait cela. Et le fils de l'homme Et le fils de l'homme qui y demeure ferme. qui demeure ferme. Gardant le sabbat Gardant le sabbat. pour ne point le profaner. Pour ne point le profaner. Et veillant sur sa main. Et veillant sur sa main. Pour ne commettre aucun mal. Pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel Oui. ne dise pas. Ne disent pas. L'Éternel me séparera de son peuple. L'Éternel me séparera. De son Donc peuple. il dit celui qui n'est pas juif, qui va s'attacher à Dieu là. Faut pas, il va dire qu'il y a différence entre lui et Israël. Clair. Continue. Et que l'eunuque Et que l'eunuque ne dise pas. ne dise pas. Voici, je suis un arbre Voici, sec. je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats. Oui, Qui choisiront ce qui m'est agréable. oui, Et qui persévéreront dans oui, mon alliance. oui. Je donnerai ma maison. Je donnerai ma Et maison. dans mes murs. Et ma maison est dans mes murs. Une place. Une place. Et un nom Et préférable. un nom préférable À des fils. à des fils Et à des filles. et à des filles. Je leur donnerai un nom. Je leur donnerai un nom Éternel. éternel. Il ne périra pas. C'est ça que Christ. Nous sommes des chrétiens. Amen. Oui, Je leur donnerai un nom éternel. Oui. Qui ne périra qui ne pas. périra pas. Et les étrangers. Et les étrangers Qui s'attacheront à l'éternel. qui s'attacheront à l'éternel Pour le servir. pour le Servir. c'est quoi, la parole de Dieu. Clair. Il faut que ces paroles-là viennent. Amen. Et les étrangers qui s'attachent. Oh, toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, non? Et tu es conscient, je suis sûr qu'au plus profond, c'est l'éternel Dieu qui est le seul Dieu. Amen. C'est ça. Ne pas tromper pas les gens. Le Dieu des Africains là, les dieux africains là, les dieux des villages là, c'est des faux dieux. C'est ça. Ils n'ont rien créé. Mais ils se font Dieu. C'est des faux. C'est ça. Pas à ton salut, hein. Après la mort, il y a une vie. Clair. Pense à ça. Quand tu dors, tu rêves. C'est quoi qu'il y a là-bas? C'est un signal que Dieu te donne. Clair. Oh, le sommeil, c'est l'image de la mort. Tu dors, tu vas quelque part. Quand tu dors, c'est un signal que Dieu te donne. Clair. Après la mort, là, on se retrouve quelque part. Clair. Soit en enfer, soit au paradis. Amen. Donc, pense à ton âme. Pense à ton âme, hein? Oui, lisons. Et les étrangers. Et les Qui étrangers s'attacheront à l'éternel. qui s'attacheront à Pour l'éternel le servir. pour le servir. Aimer le nom de l'éternel. Aimer le nom de l'éternel. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Oui. Pour être ses serviteurs. Ce Serviteurs. sont les chrétiens. Continue. Tous ceux qui garderont le sabbat. Tous ceux qui garderont le sabbat. Pour ne point le Pour ne profaner. point le profaner. Et qui persévéreront. Et qui persévéreront Dans mon alliance. dans mon Alliance. l'alliance du sang de Jésus. Continue.
Je les amènerai sur ma montagne Je sainte. les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Oui. Leur holocauste. Leur holocauste. Et leur sacrifice. Et leur sacrifice. Seront agréés sur mon autel. Seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée. Car ma maison sera appelée. Une maison de prière. Une maison de prière. Pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Tous les peuples. Tous les peuples. Tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle. Le Seigneur l'Éternel parle. Ça va prier pour tous les peuples. Partout sur la terre. Amen. Oui, le Seigneur l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. Lui qui rassemble les exilés d'Israël d'abord. Il rassemble Israël d'abord. Tu vois, non? Il rassemble les exilés d'Israël. Ensuite, il dit quoi? Je réunirai d'autres peuples. Je réunirai d'autres peuples à lui. Alléluia. Amen. Je réunirai d'autres peuples à lui, à Israël. Il va réunir d'autres peuples à Israël. C'est lui sa promesse. Mais il va se chercher et faire venir sa parole. C'est pas le lieu où la parole quitte. Il va réunir d'autres peuples. Où c'est quitté là? Ça va partir là-bas dans d'autres coins pour que eux soient réunis à Israël. C'est pas clair. C'est pas où c'est quitté qui nous intéresse. C'est la parole de Dieu qui nous intéresse. Amen. Donc ne te laisse pas tromper par les gens. Claire. Question. Je vous ai entendu. D'accord. J'ai une partie encore où tu parles du paradis et de l'enfer. Oui. C'est bien beau. C'est un paradis où tout le monde va partir. C'est bien beau. Mais j'ai une partie aussi qui me dit que tout ce que nous faisons, avant de naître même, Dieu même qui t'a mis dans le ventre, c'est ce que tu vas devenir. Le Créateur, lui qui va te créer là, il connaît toutes tes pensées avant que tu nais dans ce monde. Donc, si il sait ce que tu vas devenir, il sait ce que tu vas devenir, tu vas venir faire sur terre. Parce que lui, il sait ce qui va venir demain même. Toi, tu ne le sais pas. Donc, toi, tes pensées qui sont en train de... C'est que toi, tu te dis, non, ah, je suis garçon aujourd'hui, voilà ce que je peux faire. C'est comme si c'était déjà planifié par Dieu. Quand nous venons sur terre, là, c'est Dieu qui nous envoie. Et quand il nous a envoyé maintenant, là, c'est que tu vas venir faire, là. C'est comme c'est Dieu qui t'a envoyé de venir faire. Donc, c'est quel jugement maintenant, il va venir te juger pour dire, non, ah, je t'ai envoyé sur terre, là. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Oh, la mémoire qui est dans la tête de l'homme, là. Dieu, lui, s'il décide de dire, non, tu vas devenir fou dessus, tu vas devenir fou. S'il te donne l'intelligence que ça, là, c'est que je peux avoir une... Actuellement là, tu connais la Bible que moi. Si Dieu me bénit dessus pour dire que non, je peux connaître sans lire la Bible, connaître ce qui est dans la Bible plus que toi là. Dieu seul a le pouvoir de le faire. Donc si j'ai fait quelque chose comme mal, c'est comme si c'est le Dieu maintenant qui a mis l'idée dans ma tête. Sinon que moi j'ai quelle idée? Si ça ne vient pas de Dieu. Non, c'est que nous faisons tout sur terre ici là, vient de Dieu. Aucun ne quitte en dehors de Dieu. Donc quel jugement Dieu va nous juger maintenant? C'est que en temps, c'est lui qui nous a promis à faire ça. Et puis il va nous juger après, maintenant, va aller en enfer, il faut aller au paradis. En temps, c'est lui-même qui a déjà planifié ça. Donc, c'est cette partie-là, je voulais connaître quel jugement il nous attend. En temps, c'est lui qui nous a envoyé de faire. D'accord. Tu comprends mal les Écritures parce que les gens n'ont pas bien expliqué cette partie. C'est un problème d'explication. Et non de l'écriture. Oh, il faut écouter. Je n'ai pas dit que c'est un problème de l'écriture. Je dis c'est un problème d'explication. Je dis c'est un problème d'explication. Je n'ai pas dit c'est un problème de l'écriture. C'est un problème d'explication. Parce que tu dis, comme Dieu. Tu dis comme Dieu a déjà tout arrêté, tout planifié. Donc quand toi tu es en train de faire du mal, c'est Dieu qui est en train de te faire ça. Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui te fait faire le mal. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi le jugement? Si Dieu lui-même, c'est lui qui fait ça.
tu comprends mal. Ou bien ils t'ont mal expliqué. Il y a le projet de Dieu. Le plan de Dieu. Où, étant dans l'éternité, il a fait un plan. Il a tout arrêté. Tout décidé. Ça là, ce ne sont pas les actes. C'est le plan, le dessin, la maquette. Tu vois. Maintenant, il y a des acteurs. Chacun doit venir pour accomplir sa part. C'est ça, c'est clair. Je prends un exemple terre à terre pour que tu puisses comprendre. Moi, par exemple, je vais écrire un film. J'ai écrit mon film. Quand j'ai fini de tout écrire là, les gens là, ils ne sont pas en train de poser l'acte dans ce que j'ai écrit là. Il n'y a pas d'acte, rien. Il n'y a aucun acte. Moi j'ai tout écrit. J'ai tout arrêté. Tout ce qui va se passer. Dans mon film là, le bandit doit mourir. Claire. Tu vois un peu. Maintenant je prends des acteurs. Et je donne à chaque acteur un rôle. Ce qui doit se passer dans ce que j'ai écrit là, il va manifester ça. Claire. Tu vois, s'il est brave, il va manifester les œuvres du brave. Parce qu'il est prévu qu'il soit brave. Amen. Oui. S'il est bandit, il va manifester les œuvres du bandit. Claire. Parce qu'il est prévu qu'il soit bandit. Amen. Maintenant, étant bandit là, puisque dans mon film, le bandit doit mourir, Oui. lui il va mourir dans le film. Claire. Parce qu'il a manifesté les œuvres du bandit. Amen. C'est comme ça Dieu. Dieu a tout arrêté. Il a arrêté l'enfer. Il a arrêté aussi le paradis. Il a créé ça. Il a prévu les habitants de l'enfer. Et il a prévu les habitants du paradis. Maintenant, sur la terre là, c'est pas Dieu qui est en train de venir faire quelque chose. Mais chacun manifeste sa nature. Si tu es fils de l'enfer là, tu vas manifester ta nature. C'est ça. Parce que tu as prévu que toi tu partes en enfer. Si j'ai tout, tu as quitté. Si tu es prévu être sauvé, tu vas manifester ta nature. Claire. C'est pourquoi on ne se perd pas. Celui qui est mort catholique, il n'est pas perdu. Non. C'est sa nature. Il allait chez lui. C'est ça. Tu comprends? Il allait chez lui en enfer. Celui qui est mort musulman, il n'est pas perdu. Claire. Dernier sous-sol. C'est sa nature. Il allait chez lui en enfer. C'est ça. Parce que tu as appris que lui, sa maison, c'est un enfer. Claire. Il va manifester les œuvres qu'il faut pour aller en enfer. Claire. Tu comprends? Lui, il vient, il manifeste les œuvres qu'il faut pour aller en enfer. Claire. Les œuvres qu'il pose là, Oui. qu'il manifeste là, c'est ça qu'il envoie en enfer. Claire. Mais dans le programme de Dieu, lui doit aller en enfer. Claire. Donc, les œuvres qu'il doit manifester, parce que Dieu aussi a prévu ça pour qu'il manifeste ça. Claire. La Dieu est catholique en vie. Tu vois, celui qui doit être sauvé là, les œuvres qu'il faut pour être sauvé là, Oui. il manifeste ça. Claire. Tu vois, lui croit à la parole de Dieu. Parce qu'il est destiné à être sauvé. Amen. Tu vois un peu? Tu vois un peu? Donc, c'est une affaire de manifestation de nature. Amen. C'est une affaire de manifestation de nature. Claire. Donc, chacun manifeste sa nature. Amen. Il y a deux natures sur la terre. Il y a deux espèces sur la terre. Il y a deux semences sur la terre. Il y a deux semences. Et chacun va dans son lieu. Claire. Tu vois un peu? Chacun manifeste sa nature. Amen. Chacun manifeste sa nature. Et ta nature détermine où ta destination. Claire. Et toi? Tu vois? Donc, moi, je suis réjoui que Dieu m'a destiné à la vie éternelle. Amen. Amen. Tu vois?
Et il me donne de manifester les œuvres de la vie éternelle. Amen. En croyant à la parole de Dieu. Amen. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Je le remercie pour ça. Amen. Tu vois. Maintenant, celui que Dieu n'a pas aimé là, Dieu ne l'a pas destiné à la vie éternelle. Voilà. Dans le programme de Dieu là, Oui. lui ne doit pas être sauvé. Clair. Donc lui là, Oui. il va manifester les œuvres qui doivent conduire en enfer. Voilà. Il ne va jamais croire à la parole De Dieu. Jamais. Tu vois. Il manifeste Oui. sa nature qui manifeste. Tu comprends non? Oui. Il va prier avec bougie. Oui. Un féticheur. Il va prier avec chapelet. Un marabout. Il va dire Marie est la mère de Dieu. Attention. Il va faire coup de baptême. Attention. Il va faire école de théologie. Il va faire prêcher les femmes. Attention. Il va dire Jésus a dit mon père est plus grand que moi. C'est sa nature qui manifeste comme ça. Clair. Parce que lui il doit aller en enfer. S'il meurt dans ça là, il ne faut pas te poser des questions. Clair. Dieu l'a prévu pour aller en enfer. Ça on appelle l'amour de Dieu. Amen. La justice de Dieu. Amen. C'est ça. La justice de Dieu. L'amour de Dieu. Donc, on va lire un verset et tu vas comprendre. Romains 9, à partir du verset 10. Romains 9, à partir du verset 10. Mettez vos noms, au lieu de faire du bruit. Romains 9. Mettez vos noms, voilà. Romains 9. 53. Bon, rapidement. Romains 9, après le verset 10. Romains 9, 10. Oui. Et De plus, il en fut ainsi de Rebecca, il en fit ainsi de Rebecca. qui conçut du seul Isaac notre Parce que père. tu as une question dans ta tête. La Bible a donné ta question là. Et si, comment Dieu a pris toutes ces choses-là et puis après le jugement? C'est que est-ce que Dieu est juste? C'est parce que si pas de jugement, il y a un problème. Ta question là, la Bible va poser cette question et la Bible va répondre. Amen. Oui. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, Il en fit ainsi de qui Rebecca, conçut du seul Isaac qui notre est père. tombée enceinte du seul Isaac, notre père, Car, car quoique les enfants ne il fussent avait pas des encore jumeaux. nés, Parce qu'un seul monsieur a mis 2 enfants dans son ventre. Maintenant, avant même que les enfants ne naissent et qu'ils n'eussent fait et qu'ils n'eussent fait ni bien, ni bien, ni mal, n'a posé aucun acte. Non, celui-là qui est bon, il n'est pas bon. Il n'a même pas posé un acte. Oui, afin que le dessein d'élection de Dieu, le plan d'élection, de choix, Dieu choisit. Dieu fait un choix. Celui qui doit être sauvé là, celui qui doit être élu dans l'éternité, Dieu l'a choisi. clair, Afin que le plan d'élection de Dieu subsistant, subsista, sans dépendre des ça œuvres, dépend de toi, ton comportement. et par la seule volonté de celui qui Et par appelle. la seule volonté de Dieu. Il fut dit à Rebecca, Il a été dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, l'aîné sera l'esclave du plus petit. selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob. j'ai aimé Jacob. Moi j'ai aimé Jacob. Dieu a aimé ses frères là. Claire, Dieu amen. nous a aimé. C'est ça. Mais Dieu n'a pas aimé le catholique. Et jamais. Celui qui est mort catholique là, Ah. Dieu ne l'a pas aimé. Et jamais. Celui qui est mort baptiste, Ah. Dieu ne l'a pas aimé. Jamais. C'est pour ça que nous crions. C'est ça. Que si c'est que Dieu puisse sortir de là-bas. Claire. Tu peux être là-bas actuellement, mais être un fils de Dieu. Amen. Être aimé de Dieu. Ah. Et Dieu va te faire manifester ta nature en acceptant sa parole. c'est ça. Tu vas sortir de là-bas. Amen. Tu vois. Mais celui qui est mort là-bas, là, Oui. il n'est pas aimé de Dieu. Jamais. Celui qui est mort musulman, Oui. il n'a jamais aimé. Jamais. Mais si Dieu l'avait aimé, Ah. il avait manifesté en lui la nature des aimés de Dieu. Amen. De sortir du faux pour accepter la parole de Dieu. C'est ça. Dieu n'a jamais aimé un kémite. Non, non, Celui non. qui est mort kémite, Oui. Dieu l'a jamais aimé. Jamais. Tu vois. Les 9 dieux. L'amour de Dieu là, Oui. c'est de nous faire sortir du faux pour nous envoyer à lui. Amen. Claire. À sa parole. Amen. C'est l'amour de Dieu. Amen. Oui, disons. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. et j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu C'est de la question. l'injustice? Tu dis pourquoi Dieu fait juger? Pourquoi quelqu'un va l'enfer? Pourtant c'est Dieu qui a prévu les choses. Donc, est-ce que Dieu est injuste? Question.
Mais c'est la question qui est ici. Oui. Que dirons-nous donc? Selon toi, n'est pas juste, non? La Bible a te répondre. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? C'est ta pensée. Loin de là. Il dit quoi? Loin de là. Il dit quoi? Loin de là. Loin de là. Car il a dit à Moïse, il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Miséricorde à qui n'a de compte à rendre à personne. C'est ça. Je donne mon argent à qui je veux. C'est lui qui choisit qui il veut, il sauve qui il veut. La Bible dit que l'agile peut jamais dire au potier, pourquoi tu m'as fait comme ça? Le potier prend l'agile. Lui, il est maître de l'agile. C'est le potier qui prend l'agile et puis il fait là-bas. Oui. Il prend l'autre, il fait chose, comment on appelle ça? Talier. Il fait talier, il mange dedans. Vas-y. Koula, il va dire pourquoi toi Dieu tu m'as fait là-bas et tu avais l'autre talier. Jamais. Il accepte sa condition. Le catholique accepte l'enfer. Ça ne plaît pas. Il dit, qui es-tu? Toi qui contestes avec Dieu. Qui es-tu? Toi t'es qui? Lisons. Oui. Je ferai miséricorde. Je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion. Et j'aurai compassion. De qui j'ai compassion. De qui j'ai compassion. Continue. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, de celui qui court, mais de Dieu qui fait ça miséricorde. dépend de Dieu pour aller au ciel. Ça dépend de lui, c'est sa grâce. Il choisit qui il veut. Il n'a pas de rendre compte à rien à quelqu'un. Tu vois, pour écrire aussi son livre, il a choisi qui il veut. Il ne rend pas compte à quelqu'un. Il sauve qui il veut. C'est ça. Toi, ne cherche pas où lui m'équiter. Cherche la parole de Dieu. Oui. Quand l'Éternel a dit à Pharaon, oui, je t'ai suscité à dessein. Dieu a dit à Pharaon que toi-même, Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Pour montrer en toi ma puissance. Montrer en toi ma puissance. Et afin que mon nom, soit publié par toute la terre. Par toute la terre. Ainsi, pourquoi on publie mon nom là? Toi, tu es suscité à dessein. Tu es venu autour à dessein. Tout ce que tu as fait là, c'était de mon plan. Et puis tu es descendu. Il faut dire non, Dieu est grand. Voilà. Ça, il voulait seulement qu'on dise Dieu est grand. Donc, il manifeste des choses en toi. Disons. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Celui qui n'a pas aimé celui qui est mort catholique, il endurcit. Parce que c'est dans son plan, il ne doit pas aller au ciel. C'est ça. Dieu là, son plan n'échoue pas. Son plan n'échoue pas. C'est pourquoi il faut bénir Dieu si tu acceptes la parole de Dieu. Amen. Non, on bénit Dieu, on le remercie. Amen. C'est son choix sur nous. C'est la grâce. Amen. On est content. Si tu es fâché, d'accord. Disons. Tu me diras. Pourquoi blâme-t-il encore? On te blâme encore. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi blâme-t-il encore? Oui. Car. Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui est-ce qui résiste à la volonté de Dieu? Oh homme! Oh homme! Toi plutôt! Qui es-tu pour contester avec Dieu? Toi tu es qui pour contester avec Dieu? Il dit Dieu est juste. Toi t'es qui? Tu es qui? Tu n'as rien créé, tu es là tout. Toi t'es qui? Il dit qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile. Maintenant il dit le vase d'argile. Dira-t-il à celui qui l'a formé? Dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Si Koulaba peut dire à celui qui avait Koulaba là, pourquoi tu as fait Koulaba? Pourtant Koulaba tu peux pas mettre dedans, c'est nouveau, tu peux pas mettre dedans. Il a fait d'autres assiettes, il a fait d'autres gobelets, tu bois dedans. Est-ce qu'il peut dire à celui qui a pris caoutchouc pour faire Koulaba là? Pourquoi moi tu fais Koulaba? Et puis l'autre il a fait assiette. Il est maître de son œuvre. L'œuvre accepte ce qu'il a fait de lui. Amen. L'œuvre ne se plaît pas. Oui. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? N'est-il pas maître de l'argile? Le potier c'est Dieu. Amen. Nous sommes faits d'argile. Nous sommes les vases de Dieu. Mais il y a deux sortes de vases sur la terre. C'est ça. Nous on bénit Dieu. Amen. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse. Avec la même masse. La même masse d'argile là. Un vase d'honneur. Il a fait deux sortes de vases. Il a pris la pâte, il a fait un vase d'honneur. Il a fait talier. Puis il l'a mis sur la table. Nous on vient s'asseoir, on mange, on est dedans. Il a fait des vases d'honneur.
Et un vase d'usage vil. Un vase d'usage vil, inutile. Il a pris pour là-bas. Il a pris la même vase, l'a fait WC. Il a mis ça au WC là-bas. Le même. Il a fait 2 sortes de vases. Oui. Et que dit? Et que dit? Si Dieu voulait montrer sa colère. Dieu voulait montrer qu'en lui a la colère. Et faire connaître sa puissance. Il veut faire connaître sa puissance. A supporté une grande patience. Il a supporté une grande patience. Des vases de colère. Des vases de colère. Ce sont des vases de colère. Formés pour la paix. Formés pour la paix. Alléluia. Amen. Amen. Ils étaient formés par Dieu pour aller en enfer. Tranquille. Ils sont formés pour aller en enfer. Et c'est la volonté de Dieu. Et nous on dit Amen à ça. Amen. Alors toi, quelqu'un dit que bon, moi chef d'État vient Premier ministre. Il dit pourquoi l'autre là, pourquoi il n'est pas aussi Premier ministre? Lui il te laisse au village là-bas. Faut dire. Tu le remercies non? Il devrait venir chef d'État. Puis il te prend au village. Il y a beaucoup de personnes au village. Puis il te prend, toi viens Premier ministre. Tu dis non. Pourquoi tu ne prends pas les autres? Et puis c'est moi si tu prends. Tu as dit ça? Il dit merci. Ça on dit au Seigneur. Amen. Sans toi Seigneur, qui serais-je? Sans toi Seigneur, qui serais-je? Ça on lui dit, sans lui on serait rien, on serait en enfer. Amen. Bénis son nom. Amen. Amen. On lui dit merci. C'est sa grâce, c'est lui qui nous a choisis. Amen. On dit merci. Oui. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, la richesse de sa gloire, envers des vases de miséricorde, miséricorde, nous. Amen. Oui. Qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Alléluia. Nous a d'avance préparé pour la gloire. Son plan là, on était prévu pour la gloire. Amen. On nous a formés pour qu'on aille à la vie éternelle, dans l'éternité. Donc voici. Donc c'est une question de manifestation de nature. Chacun manifeste sa nature. Nous on vient ici pour que les fils de Dieu se reconnaissent dans la parole. C'est leur nature. 2 Rois 19. Donc quels que soient les lieux sont là, un jour viendra où ils vont se manifester. Ils vont manifester les œuvres des élus. Amen. En acceptant la parole de Dieu. Amen. Aucun fils de Dieu ne va mourir dans le faux. Jamais. Si toi mets de Dieu là, au lieu de dire mais un jour, comme Paul, tu accepteras la vérité de Dieu. Amen. Ta nature va être manifestée. Ça ne va pas dépendre de toi. Celui qui a prévu là, il va créer les circonstances pour que tu acceptes sa parole. Parce que dans son plan, tu ne dois pas aller en enfer. C'est ça. Mais si tu dois aller en enfer, tu ne vas jamais accepter la parole de Dieu. Donc voici, c'est comme ça qu'on doit t'expliquer la parole de Dieu. Amen. Donc voici l'écriture. Question. Shalom frère. Pas allumé, il faut me tenir. C'est déjà allumé. C'est déjà allumé. Trois questions. Non. Merci. Donc, c'est comme si moi-même j'avais déjà la réponse. Parce que si, quand tu meurs, tout est déjà planifié par Dieu, c'est lui qui a la décision de ce que tu vas venir faire sur terre. Et tu as dit quelle religion là même? Catholique ou bien catholique non? Ou évangélique là? Et tout ça là. Voilà. Donc, il va partir. Il va partir en enfer. Selon tout ce qu'il va faire. Et puis si tu vas partir au paradis, c'est lui-même qui va toucher ton cœur encore à accepter la parole que vous êtes en train de parler là. Votre évangélique là. Votre... je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les noms des religions. Hein. Voilà. Donc, accepter pour vous là. Vous voyez, pour vous. Vous voyez, c'est pas quelle religion. Donc, Dieu doit accepter. C'est pas pour nous. On dit si tu... Il dit... Il y a c'est une question, évangélique. écoute, c'est une question de manifestation de nature. Oui, c'est même répétition. C'est pas pour nous. La parole de Dieu. Celui qui doit être sauvé là, il manifeste la nature des fils de Dieu en acceptant la parole de Dieu. Pas nous notre parole, hein, pas pour nous. Hein. La parole de Dieu. Celui qui ne doit pas être sauvé là, il manifeste sa nature. Il va mourir au catholique. Voilà. Il va mourir musulman. Tu vois non? Voilà. Parce que dans le plan de Dieu, il ne doit pas être sauvé. L'exemple de quelqu'un qui a écrit un film, il y a Bandit et puis celui qui a dit, il a mis. Donc chacun dans le film, chacun manifeste sa nature. Voilà. Donc si tu as compris, gloire à Dieu. Si tu as compris, il faut bénir Dieu. Mais c'est en train de dire quoi? Oui. Que le chrétien, le catholique ou bien le musulman dont tu es en train de parler là, est-ce que la Bible que lui, il est en train de lire là, est-ce qu'il lit ça sur le contexte du faux?
où tu lui demandes, monsieur, ce que tu es en train de lire là, c'est vrai ou bien c'est faux. Il va te dire c'est faux ou bien c'est vrai. C'est la même chose comme ce que vous-même vous êtes en train de lire là. Tu ne vas jamais me dire que c'est faux. Comme le catholique aussi ne va jamais dire que c'est faux. Tu te perds dans tes pensées. Écoute, j'ai dit, la vie éternelle, là, ça dépend de ta foi vis-à-vis de la parole de Dieu. Aller en enfer aussi dépend de ton incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. Pour aller en enfer, c'est être dans la Bible. Pour aller au paradis, c'est être dans la Bible. Tranquille. Maintenant, c'est quand tu vas prendre ta pensée pour interpréter ce qui a été entendu en enfer. Voilà. Tu vois, non? Tu ne laisses pas celui qui a parlé là interpréter lui-même. Tu prends ta pensée. Or, quand tu as laissé interpréter ce qu'il a dit là, si tu acceptes ça, c'est là que tu as la vie. Tu comprends? Tu comprends, non? Les catholiques là, ils font prier, ils prient devant statue. Attention. Pourtant, la parole de Dieu dit, il ne veut pas. Voilà. Mais ça, on regarde quoi? Regarde quoi? Ce ne sont pas les chrétiens. Les païens. Tu vois? Musulman dit Jésus n'est pas Dieu. Attention. C'est dans la Bible, il a pris ça. Il va te montrer, Jésus a dit mon Père. C'est dans la Bible. Il va dire Jésus a dit mon Père est plus grand que moi. Il va dire Jésus a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Il va dire ça. Jésus a mangé. Il va dire Jésus a mangé, Jésus a pleuré. C'est écrit dans la Bible. Mais il a pris lui sa pensée pour interpréter. Voilà. C'est ça qu'il a en enfer. Or, s'il a laissé le monsieur expliquer ce qu'il a dit, il allait comprendre, accepter pour être sauvé. C'est clair. Tu comprends, non? C'est ça qu'on est en train de parler. Donc voici la parole. Le temps avancé, il est 22h. Et on ne peut pas prendre 3 personnes. On devait partir, mais on fait grâce. Une dernière personne. Mais il faut que la question soit simple. Si c'est trop long, on va couper en partie. Il est 22h, on quitte loin. On est là le mardi. Appelle la dernière personne. On va vous faire grâce, nous on est déjà 22h passé. Chaque jeudi à Figaro. Il est déjà passé. Pasteur, bonsoir encore. Bonsoir. Bon, moi, ce qui me plaît chez vous, c'est que vous dites que vous êtes des chrétiens et vous affirmez ça partout où vous passez. Voilà. Et vous prenez la Bible pour expliquer les questions qui viennent vers vous. Bon, moi, je ne suis rien. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas animiste, je ne suis pas... Je ne sais pas. Voilà. Donc, moi, je veux être situé sur certaines choses. Avant, on nous disait que il y a des gens qui étaient en train de construire un bâtiment pour aller toucher le ciel. La tour de Babel, merci mon frère. Ils étaient en train de construire quelque chose pour aller toucher le ciel. Et puis Dieu n'a pas voulu ça. Et il a détruit ça. Et puis il a fait parler des gens de différentes langues. Bon, moi ma question. Avant que les gens parlent, ils vont parler de différentes langues là. C'est quelle langue tout le monde parlait avant? Est-ce que Dieu a dit ça dans la Bible? Ce qui est pour nous, ils ont dedans venez. Il ne faut pas faire ça. C'est que, écoute, je te comprends. Nous là, nous ne pouvons pas dire ce qui n'est pas dans la Bible. Nous, on ne peut que te dire que ce qui a été écrit dans la Bible. La Bible dit que les gens parlaient une même langue. Ça nous suffit. Dieu a mis plusieurs langues, ça nous suffit. Mais ce qu'il parlait là, Dieu n'a jamais dit ça. Donc, ne nous fais pas inventer. Nous ne sommes pas des inventeurs. Voilà. Venez. Les choses cachées. Les choses cachées sont à l'éternel. Sont à l'éternel. Notre Dieu. Notre Dieu. Les choses révélées. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ils ont parlé plusieurs langues là. Ça c'est pour nous révéler. Et ils étaient en train de faire tout les Babel là. Ça c'est pour nous. Ils parlaient une seule langue. C'est pour nous. Mais la langue qu'ils parlaient, c'est caché par Dieu. Donc nous, on n'a pas le droit de te dire que nous, on ne sait pas. Ça appartient à Dieu seul. Donc il ne faut pas en fabriquer pour te donner. Alors, ça va? Ok. Bon, ensuite de ça, ce que vous voulez comprendre. Là, vous dites que ça, c'est la langue que le gars parlait avant. Là. Ça c'est caché. Dieu a caché ça. Donc, jusqu'à présent, je pense que personne ne savait quelle langue les gars parlaient. Voilà, personne ne savait. Non, moi, je pensais que vous allez faire sortir ça dans la Bible. Mais ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dedans. Voilà. Je veux dire que ce n'est pas dans la Bible. Dieu n'a jamais dit la langue là, le nom de la langue là. Dieu n'a jamais dit ça. D'accord. Donc, on ne peut pas inventer. D'accord. Tu comprends, non? Ok. Tu comprends, non? Donc, pour continuer, c'est que Dieu n'a pas accepté à ce que les gars construisent pour toucher le ciel. C'est pas ça, on ne dit pas de langue. Non, je viens.
Il a fini avec ça. Je peux aller? Oui. Dieu n'a pas accepté ça. Voilà. Donc, il a détruit et les gens ont commencé à parler en de différentes langues. Maintenant, moi, la question que moi me pose là, en ce temps-là, il n'a pas accepté à ce que les gens arrivent là-bas. Maintenant, il y a des gens qui construisent des fusées où lui, il a refusé que les gars partent là. Les gens dépassent là-bas. Il faut parler ici. Tu as vu beaucoup de gens qui parler ici. Ok. Donc, vas-y, mets-toi à l'aise. je veux poser ma question. Vas-y, frère. Ok, merci. Ils ne sont pas arrivés au moins dans, comment on appelle ça, la lune, par exemple. Aujourd'hui, là, avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, il y a des gens qui vont dans la lune. Il y a des gens qui vont au-delà de la tour de Babel. Pour moi, j'aimerais savoir si tout ça là, si Dieu aussi accepte ça, parce qu'auparavant, il n'avait pas accepté à ce que les gars touchent le ciel. Voilà. Donc aujourd'hui, là, les gens vont là-bas. Donc ils veulent savoir si... On va faire rapidement. Ok, c'est ce qu'ils voulaient savoir. Parce que moi, je ne suis pas chrétien. Est-ce que c'est dans quel but les gens voulaient construire ça? Ceux qui construisent ce fusil là, ils ont construit dans quel but? Ceux qui construisent l'avion, ils ont construit dans quel but? Il faut chercher les buts dans lesquels ils ont construit ça. C'est pourquoi ça ne pas. On lit rapidement Genèse 1 à partir du verset 1. 11, pardon, à partir du verset 1. C'est le but là qui est important. Genèse 11. Oui. Toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient. Ils sont partis d'où ça? De l'Orient. Ils sont partis d'où ça? De l'Orient. Ils ont quitté où ça? De l'Orient. Oh, c'est à l'Orient qu'il y a la parole de Dieu. C'est là qu'il y a la révélation. Ils ont quitté l'Orient. À l'Est. L'Est, qu'on dit l'Est. Tu vois? La Bible dit le libérateur viendra de Sion. Tu vois? L'Orient là, ils ont quitté l'Orient. Ils ont quitté la parole de Dieu. Oui. Comme ils étaient partis de l'Orient. Oui. Ils trouvaient une plaine. Ils ont trouvé une plaine. Au pays de Chinéa. Et ils y habitaient. Ils ont habité là-bas. Ils se disent l'un à l'autre. Ils se sont dit l'un à l'autre. Allons. Faisons des briques. Et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore. Allons. Bâtissons une ville. Et une tour. Dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Voici le but. Ils veulent se retrouver en un seul lieu. Voilà. Ils quittent la parole de Dieu. Ils veulent créer pour eux pour se retrouver dans ça. Dénomination. Tu comprends? Oh, affaire d'avion, c'est pas parole de Dieu. C'est pas pour se retrouver. C'est pour voir. Non, c'est le but là que Dieu n'a pas accepté. C'est le but qu'il n'a pas accepté. Aujourd'hui, là, toutes les églises sont en train de se réunir pour ne pas se perdre. Pour se retrouver eux-mêmes, eux tous, avec leur mère, le catholicisme. C'est cette image-là. C'est qu'ils ont voulu faire physiquement là. C'est ce qu'ils ont fait au plan spirituel. C'est cette pensée que Dieu n'a pas acceptée. Dieu n'a pas accepté ça. Continue. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville. Et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit, voici, ils formeront un seul peuple. Ils vont former un seul peuple. Ils vont former un seul peuple. Et ont tous une même langue. Ils ont déjà tous une même langue, ce sera plus facile pour eux. Voici le but. Voici la pensée. C'est parce que Dieu n'a pas accepté. Oui.
Et c'est là qu'ils ont entrepris. C'est là qu'ils ont entrepris. C'est là ce qu'ils ont entrepris. C'est là ce qu'ils ont entrepris. C'est ça là qui n'a pas plu à Dieu. Avion là, c'est pas dans le but de former un seul peuple. Fusée n'est pas dans le but de former un seul peuple. Aller sur la lune, c'est pas le but de former un seul peuple. Mais dans le but de cet écarter de la parole de Dieu, former un seul peuple là, Dieu n'accepte pas ça. Oui. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils ont arrêté. Il y a un projet derrière. Quand les gens se mettent ensemble là, pour aller vers le Vatican, là, le lancement des églises, là, union des églises, là, c'est dans le but d'attaquer la parole. Ils seront une force ensemble. Dans le but d'attaquer le peuple de Dieu. D'envoyer le peuple de Dieu à les suivre. De dire au peuple de faire comme eux. D'imposer ça. C'est dans ce but-là qu'ils ont fait ça. C'est ça. C'est la même chose en fait. Quand Dieu a vu ça, il dit jamais. Oui. Allons. Descendons. Et confondons leur langage. Quand leur langage sera confondu, ils vont se réunir. Après, d'autres vont se mélanger entre eux. Confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue. Les uns des autres. Oui. Et l'Éternel les dispersa. Les dispersa. Loin de là. Sur la face de toute la terre. La terre. Ça a répandu, ça a dispersé. Il faut rester au baptiste, rester au catholique, rester comme ça. Oui. Et il cessait de bâtir la ville. Tu vois, c'est le but là que Dieu n'a pas accepté. C'est pas le fait que tu construis maintenant, ça va Dieu. Mais le but qui est derrière là, Dieu n'a pas accepté ça. La pensée qui est derrière, Dieu n'a pas accepté ça. Ils veulent aller contre la parole de Dieu. Dieu n'a pas accepté ça. C'est pourquoi Dieu a détruit ça et Dieu les a partagés, les a séparés. Pour ne pas que cette œuvre-là continue. Donc voici. Ça va? Allô? Oui, ça va. Vraiment, merci beaucoup. Vous expliquez tellement bien les choses. En tout cas, merci beaucoup. Ça là, question est posée, il y a des gens derrière qui sont en train de m'insulter. Pardon, il ne faut pas faire ça. Mais il faut parler ici. La question est pour tout le monde. J'aime pas ça. Mais c'est pourquoi Dieu n'a pas accepté à ce que les gars arrivent là-bas et puis il les a dispersés là. C'est aujourd'hui que moi j'ai compris ça. Ceux qui sont là-bas, là, est-ce qu'une fois ils avaient pensé à poser la question? Voilà. Ça. Si tu as compris, il faut bénir le nom de Dieu. Merci beaucoup. C'est le plus important. Que Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et notre prédication est finie. On sera là mardi. On est là jeudi à Figayo. On est là mardi. Tous ceux qui ont des questions, le mardi prochain, vous allez poser vos questions. Et tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous. Tous ceux qui ont des problèmes dans leur vie, des difficultés, vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous. Tous ceux qui réclament la grâce de Dieu dans leur vie, vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous. Et n'ayez pas honte, ne regardez pas votre voisin. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et tous ceux qui ont des parents peut-être malades, vous pouvez vous approcher, on va prier par vous, Dieu peut se souvenir d'eux. Tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des liens dans leur vie, vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous. N'ayez pas honte, pensez à votre sort, pensez à vous-même, ne regardez pas le voisin. Le pasteur Dominique, il peut s'approcher, il va venir prier. Je veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être reconnaissant envers toi
grâce que tu renouvelles chaque jour dans notre vie. Oh notre Dieu, c'est toi qui as permis à cette âme de répondre à l'appel qui a été lancé. Tu l'as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, Seigneur. Et ta parole est la vérité. Tu l'as dit, celui qui écoute ma parole, qui croit à la vie éternelle, Seigneur. Que toute promesse, ô notre Dieu, qui accompagne cet acte de foi qui vient d'être posé, que ces promesses se réalisent dans la vie de cette âme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que notre Dieu, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses dans sa vie, Seigneur. Et qu'il puisse, ô notre Dieu, repartir, ô notre Dieu, étant visité par ta grâce, Seigneur. Ta grâce de salut, ta grâce de santé, Seigneur, ta grâce de bénédiction à tous les niveaux, Seigneur. Que cela se réalise dans sa vie, Seigneur. Toi qui connais les désirs ardents de son cœur, toi qui connais ses besoins, Seigneur. Toi qui vois tout, devant qui rien n'est caché. Étends ta main puissante, Seigneur. Et que tu puisses le couvrir de ton ombre, de ta grâce, de ta protection. En sorte que tu puisses renouveler tout dans sa vie, Seigneur. La Bible dit, tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, Père. Que tout ce qui a été posé par ce frère dans le passé, ô notre Dieu, mets cela sur le compte de l'ignorance, Père. Donne-lui de faire la paix véritablement et pleinement avec toi, Seigneur. Et que tu puisses veiller sur sa vie pour ta gloire. Je te le recommande, Seigneur. Donne-lui de comprendre comme tous les saints de tous les temps ont compris. Donne-lui de voir comme tous les saints de tous les temps ont vu, Seigneur. Car qui peut dire que tu es bon si ce n'est vu ta bonté à l'œuvre dans sa vie? Qui peut exalter, ô notre Dieu, ton nom qui est grand, si ce n'est celui qui a vu ta grandeur à l'œuvre dans sa vie? Qu'il en soit ainsi pour ce frère. Manifeste ta bonté, ta grandeur, ta miséricorde, Seigneur, envers lui, et qu'il puisse exalter notre Dieu, tes largesses et tes merveilles pour ta gloire. Bénis-le, bénis tous ceux-là qui ont assisté à cette réunion. Raccompagne tout un chacun à la maison, Seigneur, et que tout le reste de la suite entre tes mains. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.